Hello, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 7e fauteuil de la saison NFL. Je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission d'avant-match. Bonjour à Clem Poche, à Pastaga, à Julien Brossillon, Caribert, Orlin Fricazoïde qui s'est abonné sur Prime et qu'on remercie, Delenda, Caribert, je l'ai déjà dit, Fast Nico, non, pas de hot tub aujourd'hui. On s'y met petit à petit sur Twitch, mais pas de hot tub. Alors, je pense que ça dit ça pour la musique d'attente qui était sur le stream. C'est parce que bonjour à Mad Max 23 pour son premier message. Bonjour à Coinzel. Je pense que la remarque sur le hot tub, c'est par rapport à la musique d'attente, parce que oui, pour une première fois, j'ai réussi à mettre une musique d'attente libre de droit, qui ne devrait donc pas être strikée par Twitch. C'était un peu, j'ai pris un peu ce que j'ai trouvé pour la musique d'attente cette semaine, donc j'espère que vous avez apprécié. Alors, j'ai mis chill, c'était une playlist chill. Il y avait une playlist Action and Rage. J'ai pas osé, c'était un peu. Elle était un peu chou. Elle était un peu chou. C'était pas mon gros kiff. Donc voilà. Bref. J'essaierai de vous trouver des musiques d'attente un petit peu sympas. C'est mieux qu'un compteur qui défile tout seul. Bonjour à Robert Papa de Borde. Bonjour à Scornieux. Alors je comprends. Je sais que oui, Moustache Gracias, Metal Football. Je comprends. Je sais pas pourquoi tout le monde s'étonne de ça toutes les semaines, parce qu'en fait elle est là depuis le début de l'année. Hein. Voilà. C'était cool la musique. Bon, très bien. C'est que pour l'attente, la musique, évidemment. Je fais pas de stream avec de la musique de fond. Ça me perturbe personnellement. Je sais qu'il y en a qui laissent un peu de musique en fond, mais c'est pas mon truc. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Novembre approche, dit Radegund. Je sais pas trop parce qu'il fait tellement beau que j'ai pas l'impression que novembre approche. Moi, j'ai l'impression qu'on est au printemps. Là, je suis en t-shirt. Alors normalement, on passe le moment de l'année où je ne suis plus en t-shirt dans le fauteuil. Mais là, j'ai retiré mon hoodie tellement j'avais chaud. Donc voilà, bon été à vous en tout cas, j'espère que vous allez bien. CMC aux 49ers, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Très beau les nouveaux sous-verts, dit Guigui Twig, très bonne remarque qui me fait remarquer que, je dois vous rappeler que l'émission vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne. Vous avez le logo, non je ne saurais jamais, voilà c'est là. Il y a un logo ici, Unibet. Donc vous avez le logo Unibet et pour parier, on vous a mis le lien. Le lien suivant, c'est pour nous soutenir sur Tipeee, sur le chat. Et comme l'a dit Guigui, il y a ça. Regardez ça comme c'est 80s. Si vous aimez Stranger Things, vous aimez ce nouveau sous-vert. Il est quand même trop cool. Et en plus, maintenant, les sous-verts, il y a des stickers qui vont avec. Je suis nul pour les symétries, c'est incroyable. Donc TD Actu, le stickers découpé originalement à la découpe originale, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas venu depuis le début de l'année, dit Metal Football. Eh bien, écoute, bienvenue à toi pour cette première de l'année. Alors, le sous-vert, la Billy Idol, ouais, bah, on a fait des thèmes, on a fait par dizaines. Ça, c'est le sous-vert années 80, et il y en a d'autres qui vont arriver. Là, vous allez voir, ça va être plutôt pas mal. Ouais, je sais pas, c'est pas un peu cyberpunk aussi, on nous a dit. Je connais pas trop cyberpunk, mais il paraît que c'est un peu dans ce genre-là, si je dis pas de bêtises. Je crois. Bon, j'espère que vous allez bien. On va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler évidemment à Alex 2B. C'est bien parce que je reconnais, à vos pseudos, je reconnais plus ou moins les adresses, parce que c'est moi qui remplis les enveloppes. Donc Alex 2B, je crois avoir un petit peu parti celui-là. J'ai vu passer Julien aussi dans le chat. Je crois qu'il y a des sous-verts qui sont partis chez Julien. Enfin bref, c'est moi qui fais les envois. Malaxel, merci pour son abonnement avec Prime. Il y a le train de la hype qui a atteint les 100%. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Je crois que ça donne des emojis ou un truc comme ça. L'actu aujourd'hui, on va parler évidemment comme d'habitude de l'actu, des blessés du jour, des dernières actus de la semaine. On va faire un petit débrief de ce qui s'est passé cette semaine sur le site. On va ensuite évidemment parler du match du jeudi. Cette semaine, c'est entre les Cardinals et les Saints. C'est Lucas qui va nous rejoindre pour débriefer tout ça. Et puis le thème du jour ensuite, ce sera les maillots NFL. On va parler évidemment, on a plein de questions pour tout vous dire. On reçoit souvent des questions en message privé sur Twitter, sur Facebook, etc. ou sur Instagram pour nous demander quelle taille de maillot il faut prendre. Est-ce que ça taille grand, est-ce que ça taille petit, comment on reconnaît un faux, où est-ce qu'il faut les acheter, etc. Et on s'est dit que justement dans ces petits sujets qu'on aime bien faire sur le fauteuil cette année, un peu lifestyle, où on vous explique un petit peu des trucs qui vont avec l'univers du football américain, on a parlé des stats, on a parlé de choses comme ça. Et là, c'est pas mal de faire un petit point sur les maillots et de voir un petit peu
encore une fois, comment vous aider à acheter plus malin, comme on dirait dans une émission de M6, par exemple, Capital, ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression d'être... c'est Julien Courbet qui présente ces trucs-là, ouais, maintenant. Bon, en tout cas, c'est un petit peu l'idée. Voilà, merci à Cypress Robin pour ouais, le point mode de l'année aussi. Tu collectionnes les maillots signés Mister Musicus FR. Bah, c'est pas mal, ça. Y a qui alors dans la collection? N'hésite pas à nous dire. Cypress Robin, merci pour l'abonnement, je le disais, sur le chat. Oui, non, le point people, on l'a déjà dit, on évite un peu. Enfin, on n'est pas au taquet sur le divorce de Tom Brady, par exemple. Le seul jersey que j'ai, Alain va le détester, c'est celui des Vikings. Ah oui, mon aversion pour le violet est bien connue par ici. Donc le thème du jour, on l'a dit, derrière on parlera des pronostics comme d'habitude, et puis les meilleurs coachs Unibet, le quiz évidemment de fin de semaine, et puis on aura fait pas mal de choses déjà en 1h30. N'oubliez pas évidemment qu'on prend vos questions dans l'intervalle. Si vous voulez poser des questions, vous les mettez dans le chat et hop, on rebondit là-dessus. Avant de rebondir là-dessus, on va donc passer à l'actualité de la semaine. Et on va parler de ça. On va parler de l'actualité du jour d'abord. Le jour de match, c'est Russell Wilson qui est absent pour aujourd'hui contre les Jets, mais peut-être pour plus longtemps. C'est une déchirure au niveau des ischio-jambiers et j'ai beaucoup de compassion pour Russell Wilson puisque j'ai des douleurs aux ischios actuellement aussi. Pas de Patriote FR, c'est son 2e mois d'abonnement et on le félicite et on le remercie surtout. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle face Nico TV? Alors c'est ça la question, c'est que Brad Ripien du coup va démarrer le match pour... alors je suis content que le plan sur le web soit un peu plus large parce que je voulais qu'on voit que j'avais un beau t-shirt TDA, vous voyez, mais en fait il est coupé avec la barre. Voilà, bon, j'ai mis mon t-shirt TDA old school aujourd'hui. Donc Brett Ripien, le truc c'est que l'attaque des Broncos est tellement mauvaise en ce début de saison que ça peut difficilement être pire, j'ai envie de vous dire. Bon, en tout cas, saison très compliquée. Il a donc une déchirure partielle au niveau des ischios. On va voir, a priori ça pourrait être plusieurs semaines d'absence pour Russell Wilson, une saison très très mal engagée. Metal Football dit saison de la mort pour Russell Wilson sur le chat. En effet, on n'est pas loin de ça. C'est en tout cas une très très mauvaise saison. Merci à Passonino pour son premier message sur le chat qui dit on a l'impression que Russell Wilson, mais les deux, je pense, sont en dépression. Du coup, je pense que ça peut être bon. On va bien voir. Kenny Pickett, lui, sera de retour ce soir. Kenny Pickett est de retour. Commotion cérébrale la semaine dernière, de retour cette semaine. J'avoue, c'était difficile à y croire parce que avec Tua Tagovailoa, avec tout ce qui s'était passé cette semaine, on pensait franchement que Kenny Pickett passerait au moins un match d'absence. Mais non, visiblement, on sera de retour pour ça. Oui, sûrement pas de Russell Westbrook, je vais pas y arriver, de Russell Wilson à Londres avec les Broncos. C'est vrai qu'il joue la semaine prochaine à Londres contre les Jaguars. Ça va être à surveiller, mais ça sent clairement très mauvais. Christian McCaffrey devrait jouer cette semaine du côté... Ouais, Brett Ripien contre les Jaguars à Londres, ça fait un peu baisser le prix du billet sur la revente. Christian McCaffrey, je le disais, va jouer avec les 49ers, à peine arrivé. Isaiah Pacheco, titulaire contre les 49ers. C'est une petite info étonnante parce que Clyde Edwards-Helaire faisait pas forcément un mauvais début de saison. En plus, il avait gardé la santé et finalement, les Chiefs ont décidé de donner du temps de jeu à Isaiah Pacheco sur NFL Network. Il aura plus de temps de jeu. Ils vont se partager le boulot avec Clyde Edwards-Helaire. Je vais être honnête avec vous, je cherchais un running back en fantasy. J'ai vu l'actu à 14h30. J'allais taper mon petit article comme ça, tac, tac, tac. Puis je me suis dit, Isaiah Pacheco, j'ai besoin d'un running back en fantasy, je vais aller le chercher. Et bah là, figurez-vous qu'Antoine Griezmann me l'avait piqué une demi-heure avant. Voilà. Juste avant d'aller jouer, visiblement, non mais quelques heures avant d'aller jouer, il avait dû vérifier sa fantasy et il m'a piqué Isaiah Pacheco alors que j'avais besoin d'un coureur. Il l'avait pris sur le waiver juste avant moi. Voilà. Nous avons obtenu tous les émoticônes du niveau 1, me dit le train de la hype. Donc il y a plein d'émoticônes sur le chat, faites-vous plaisir. Les Broncos qui auraient reçu des offres. Alors celle-là, je vais vous dire, Brian Burns, les Panthers qui auraient reçu des offres pour Brian Burns, 2 choix du premier tour. Ça fait débat dans la rédaction. J'ai vu Victor Roulier, Marc Orfila en débattre, dire est-ce qu'ils ont vraiment eu cette offre? Est-ce que c'est du pipeau? Ça paraît énorme de refuser quand même. De refuser 2 choix du premier tour pour Brian Burns. Je sais pas. Willie Gay est de retour dans l'effectif des Chiefs après avoir purgé une suspension. Merci à Pastaga pour son... J'ai pas le
J'ai pas ce qui va pour faire le Pastaga, j'ai que l'eau. Merci à Pastaga pour son abonnement Prime. Willy Gay est de retour après une suspension de 4 matchs. Il avait été arrêté en janvier. Dégradation de biens, c'est destruction de matériel, des choses comme ça. Elijah Moore est inactif pour les Jets, ça va pas changer grand chose par rapport à son rendement, mais sachez-le, il en a marre, il veut être échangé, et son coach a donc décidé que lui aussi en avait marre et qu'il allait le laisser sur le banc, même pas sur le banc, c'est-à-dire que Elijah Moore n'a même pas fait le voyage à Denver avec son équipe. Mac Jones a pris la majorité des snaps, ça c'est pour le match de... il avait cassé un aspirateur. Ah oui, Willie Gay, ouais, je sais plus c'était quoi, honnêtement, je me rappelle même plus de... Bon. Mac Jones a pris la majorité des snaps à l'entraînement, ça c'est pour le match de lundi soir contre les Bears, a priori il devrait signer son retour. Ça permet d'éviter une polémique avec Bailey Zappi, s'il revient plus vite, en tout cas s'il joue bien, parce que attention. Carson Wentz qui manquera au moins 4 matchs puisqu'il a été placé sur la liste des blessés, ça veut dire Tyler Heinicke time. J.K. Dobbins blessé pour les Ravens, mais Gus Edwards revient, donc c'est toujours le petit micmac des coureurs blessés, pas blessés du côté des Ravens. Keenan Allen, c'est incertain, il faudra surveiller. McCollins, Hunter Renfrow, ça va dans le bon sens, mais il faudra surveiller. Jonathan Taylor, ça devrait faire son retour. Randall Cobb, 2 à 6 semaines d'absence. Saquon Barkley, il a mal à l'épaule, mais il continue. Et puis DeAndre Swift, ça semble très 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 difficile pour le joueur de Détroit. Ils ne joueront pas ce dimanche, je vous ai mis les principaux à l'écran. Logan Wilson pour les Bengals, Julio Jones, Cameron Braid, Carlton Davis. On a Denzel Ward pour les Browns, Wyatt Teller pour les Cardinals, bon ça c'était jeudi. Shaquille Leonard, il est toujours pas là pour les Colts en défense, les Commanders, Dynami Brown, Logan Thomas, Shaquille Griffin, Jamal Agnew, c'est pour les Jaguars. Elijah Moore, on l'a dit, pour les Jets, c'est discipline. Il y a pas mal d'absents chez les Giants. Aziz Ojulari a carrément été mis sur la liste des blessés. Christian Watson, Randall Cobb pour les Packers, Darren Waller pour les Raiders. Les incertains, il y a Jesse Horn qui va se tester au dernier moment. Et puis parmi ceux qui devraient jouer, il y a des retours chez les 49ers. Plein de titulaires qui reviennent. Nick Bosa, Trent Williams, Jimmy Ward, Mike McGlinchey. Donc ça, c'est très très bon pour eux. Mark Andrews, ça devrait jouer. Rashad Bateman, donc ça fait des cibles quand même pour Lamar Jackson qui récupère des cibles en plus de récupérer un coureur. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi. Ça devrait être aussi en bonne santé du côté des Jaguars où ça revient. Marvin Jones, Fatou Kassi et Oluokun notamment. Bon, il y a un gros contrat pour un punter, mais c'est le punter des Lions, il a beaucoup de travail. Hein. Quoique pas tant que ça cette année, mais bon. Chase Claypool pourrait être disponible pour un échange. Linval Joseph en visite chez les Jets, mais il n'a pas encore été signé. L'actu de la semaine, bon, bah c'est ça. C'est Christian McCaffrey qui file à San Francisco. Christian McCaffrey, oui, qui est envoyé contre des choix du 2e, du 3e et du 4e tour en 2023 et un choix du 5e tour en 2024. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Christian McCaffrey ? Écoutez, il est épargné par les pépins physiques cette année. C'est pas une bonne idée d'aller à San Francisco quand tu es épargné par les pépins physiques parce que tu te dis que ça peut quand même très très vite revenir. Mais Christian McCaffrey, en tout cas, je pense que lui, hein, il est content. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu une équipe qui gagne, donc ça c'est la bonne nouvelle. Après, ça semble cher payé pour un coureur. Moi, je pensais bien qu'ils n'allaient pas obtenir un choix du premier tour pour un coureur avec l'historique de blessures qu'a Christian McCaffrey. Donc oui, c'est trop cher. Après, tactiquement, en effet, pour Kyle Shanahan, c'est super. C'est un joueur qui lui offre plein de possibilités de match-up, qui permet de faire bouger les choses. Tu peux mettre Deebo Samuel à un endroit, tu peux mettre Christian McCaffrey à un autre. Tu peux faire plein de choses. Offensivement, voilà, tu peux faire plein de choses. C'est super. Brandon Ayuk, George Kittle, tac. Bon, super. Donc très très bien. Très très bien. Après, voilà, ça reste un joueur très fragile. Combien de temps il va être disponible, combien de temps il va être là. Bon. Mais du côté des 49ers, on dit oui, c'est cher. Merci Lamignos pour l'abonnement Prime. On dit oui, c'est cher pour les 49ers, mais en fait, c'est une équipe qui est en finale de conf, c'est une équipe qui va en play-off régulièrement et qui se dit peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et au bout d'un moment, on dit toujours, alors j'entends l'argument Radgund sur le chat qui dit avec Shanahan, on peut se passer d'un coureur élite. Ouais, mais c'est encore mieux s'il en a un en fait, parce qu'il se débrouille avec des no-names depuis des plombes. Mais s'il a un vrai très bon coureur et que le mec est vraiment en forme, il peut faire des choses exceptionnelles. Donc il sait que son quarterback est limité, il renforce ce qu'il y a autour. C'est pas délirant dans une NFC qui est plutôt, je vais pas dire faible, mais qui est plutôt en tout cas à la porte, qui est ouverte, voilà, qui est ouverte, on va dire qu'elle est ouverte. Donc voilà, il y a des blessés en nombre, oui, mais qui reviennent quand même pas mal. Il y a
peu de blessés pour tout le reste de la saison. Là, on l'a dit, Bosa revient, Trent Williams revient, McGlinchey revient, etc. Donc pourquoi pas? C'est une sorte de all-in sur la NFC. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est un très gros risque pour cher. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut de ça. C'est un gros risque, mais qui peut rapporter des gros gains. On est là-dedans en NFL depuis quelques années. Il va jouer ce soir, on aura un premier aperçu. Mais au moins c'est bien, ça apporte de l'excitation. C'est quand même mieux que de le voir quand même pourrir dans l'effectif des Panthers où il faisait plus rien. Enfin, lui, il faisait ce qu'il pouvait, je veux dire, mais les Panthers font rien, ils sont à l'agonie. Donc, un beau joueur, c'est quand même sympa d'avoir un beau joueur dans un bel effectif. Donc voilà, ils vont tenter, mais c'est une belle information et ça nous dynamise un petit peu cette semaine de NFL là. Quand on est dans le creux, quand on arrive comme ça fin octobre, là, on va arriver dans l'hiver. Bon, alors c'est pas encore l'hiver, il fait beau, mais c'est bien d'avoir des petites infos là comme ça qui nous stimulent un petit peu. Du côté je vous remets un petit peu le reste de l'actualité du site. Je vous invite quand même, si vous avez le temps, alors demain ou après-demain, à aller écouter. Hop là, je vous colle le lien dans le chat, mais à aller écouter ce petit podcast là sur Baker Mayfield, Sam Darnold, pardon, Josh Rosen et Josh Allen. C'était le premier tour de la draft 2018. On a vu ça en replay. C'est dispo depuis samedi matin. Ah, c'était pas facile. C'était pas facile. On fait des grosses bises à Greg parce que Greg et Kevin, ils n'avaient pas un boulot facile cette année-là. Les comparaisons avec les joueurs, etc. Bah oui, c'est dur. C'est dur et il n'y a que ceux qui se mouillent pas qui disent pas de bêtises dans ce business-là. Et on a deux camarades qui ont le mérite d'essayer d'y aller. Donc n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas à aller jeter une oreille. On essaiera de... Ah, Yagoum me dit qu'il l'a pas sur Google Podcast. Alors il faut... Il y a tellement de plateformes de podcast, pour être très honnête avec vous maintenant, que nous, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'on le met en ligne à la base, et après, les plateformes, elles viennent picorer sur le truc. Donc, nous, on fait que le mettre à la base, et après, les plateformes, elles picorent plus ou moins vite. Google Podcast, c'est pas la plus utilisée, c'est pas celle sur laquelle on a le plus de vues. Honnêtement, si on doit vous conseiller, Pocket Cast, c'est le top, parce que ça vient chercher directement sur le flux RSS, ça évite de passer par une appli tierce, etc. etc. Mais Pocket Cast, Podcast Addict, ça c'est des applis qui prennent le flux RSS, qui sont gratos, qui sont très très bien multiplateformes. Pocket Cast, vous pouvez l'avoir sur votre ordi, sur votre Mac, sur votre portable, que ce soit un Mac, un Apple, Android. Enfin voilà, c'est vraiment top Pocket Cast. Sinon, Apple Podcast, Spotify, Deezer, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis dernier, je refais un petit auto-promo, mais il y a le dernier Occupation qui est en ligne. Voilà, c'est ma petite pub à moi. Je me permets de faire la pub pour Occupation. Mais je vous invite à aller y jeter un œil quand même. Oui, il y a 1000 moyens de lire les podcasts. C'est vrai que maintenant, normalement, c'est pas ce qui manque. Allez, je me permets de faire une petite auto-promo et je vous mets le lien pour Occupation. Voilà pour l'actualité de la semaine. Alors 10 heures, mais ça encore une fois, c'est vraiment la plateforme en fait des fois qui a des problèmes, qui peut avoir, la plateforme peut avoir des problèmes. On m'a fait remonter le 10 heures avec le morceau de podcast. Nous, on l'a mis en entier en fait. C'est ça le problème, c'est que nous, à la racine, on le met en entier. Et des fois, voilà. Des fois, il y a un problème avec certaines plateformes. Honnêtement, encore une fois, les plus fiables, c'est vraiment d'aller prendre sur le flux RSS à la base. Et donc, encore une fois, Podcast Addict, Pocket Cast sont vraiment top pour ça. Apple Podcast et Spotify sont les deux autres avec lesquels on a le moins de problèmes en général, qui sont assez comment dire, populaires, on va dire facilement accessibles, faciles à utiliser, etc. Il y a des trucs que je comprends pas. Bon, je suis content. Merci à ceux qui apprécient Occupation dans le... Oui, après, vous pouvez le télécharger directement sur le lien qui est sur le site. Et vous avez des lecteurs sur le site. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien... Il y a des gens qui aiment bien aussi écouter directement dans un onglet de leur navigateur. Donc ça, vous pouvez le faire sur le site. Le match, on va passer au match de la semaine parce qu'il y a Lucas qui est dans la file d'attente. Et oui, il me fait un petit signe. Hop là. Lucas, voilà, on va admettre Lucas, on va mettre son son. Voilà, alors je vais enlever ma petite vignette, masquer la vignette. Tac, il est en plein écran. On va mettre le zoom. Lucas, alors, est-ce que Lucas m'entend? Je t'entends très bien, Alain. Eh bah, Tu m'entends? je t'entends, tout le monde t'entend. Bonjour Lucas. Eh ben salut Alain et salut tout le monde du coup. Comment ça va?
Ben, ça va bien, je tiens à dire que j'étais à l'heure aujourd'hui. Pour une fois, j'étais à l'heure. Je me suis dit que vu que c'était un match sympa, peut-être tu as essayé que je vienne pas. Et Non, en non, fait, non, c'est moi qui ai en effet un petit peu débordé sur l'actu de la semaine, je m'en excuse. Lucas, donc tu as eu le droit à un match de qualité pour une fois. C'est bien ça, hein. ouais, bah oui, c'est pour ça. Je me suis dit, bon, il faudrait pas que je manque quand même cette semaine. Bon, après, qualité, c'était pas non plus. Il y a eu des points, au moins il y a eu des Voilà, points. il y a eu des points. C'était un match donc entre les Cardinals et les Saints, 42-34 pour les Cardinals. DeAndre Hopkins était de retour, on va en parler. Pour le scénario du match, les Cardinals ont pris le large avec 2 interceptions retournées pour des touchdowns à la suite avant la mi-temps. Il y avait 14-14 et on est passé à 28-14 grâce à 2 pick six à la suite. Ils ont enfoncé le clou avec un touchdown de Greg Dortch dans le troisième quart. Donc ils ont pris le large. Les Saints sont comblés un petit peu sur la fin. Lucas, victoire défensive avec ses 2 pick six ou défaite d'Andy Dalton? J'ai envie de dire un peu des deux. Après, ouais, c'est difficile de dire victoire défensive. Ils mettent quand même 42 points. Alors même si on en enlève 14, il y a tout de même, il y en a tout de même un paquet pour le reste de l'attaque. Après, c'est vrai que les pertes de balles, parce que tu l'as dit, il y a Andy Dalton qui lance donc 2 interceptions juste avant cette mi-temps, même s'il y en a une qui n'est pas forcément de son fait, notamment, enfin, c'est la première, le premier pick six. Mais il y a une interception aussi dans la red zone en début de match où les Saints mènent 7-3, je crois. Ils font un drive très long, quasiment de 9 minutes. Ils arrivent sur le point de marquer 14-3, ce qui aurait mis déjà vraiment à mal les Cardinals. Et Andy Dalton lance une interception, la première des 3. Donc, c'est vrai que du coup, quand on ajoute à ça donc 3 interceptions, dont 2 pick six, dont une dans la red zone à des moments cruciaux ou à des endroits cruciaux du terrain, ça fait lourd pour Andy Dalton, qui en soi fait pas un match catastrophique au-delà de ça, mais il y a quand même 3 interceptions. Donc c'est vrai que quand on analyse ce match-là, on réfléchit beaucoup et on regarde beaucoup Andy Dalton. Bah après, ouais, c'est pareil, tu dis, il fait pas un match catastrophique, ouais, mais en dehors des 3 interceptions, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que si on enlève ça, son match il est bon. Il y a 4 touchdowns, il y a un touchdown, il y a un super touchdown dès le début du match. Donc oui, mais le problème c'est que il s'est transformé un petit peu en Jameis Winston. Un petit peu, il prenait la place de Jameis Winston. Alors Winston était blessé, mais on le sait, ça fait 2 semaines qu'il est un petit peu, il est pas tout à fait à 100%. Il aurait pu jouer, mais j'imaginais que c'était peut-être du côté de Dennis Allen un test de se dire est-ce que Andy Dalton va. Et là, il a fait du Jameis Winston. Ce qu'on voulait avec Dalton, c'était certes ça allait aller moins haut que Winston dans des super passes ou des passes très longues, mais au moins il n'allait pas perdre le ballon. Et là, dès le premier drive, il nous fait une passe, il nous fait une énorme passe pour un touchdown très longue. On se dit, ah, bah, s'il fait du Jameis Winston sans les interceptions, ça va être magnifique. Sauf qu'il a fait du Jameis Winston jusqu'au bout avec les interceptions. en fait, moi, je demandais si c'était une défaite d'Andy Dalton ou une victoire défensive des Cardinals, etc. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit une victoire offensive des Cardinals. C'est-à-dire que, alors oui, il y a DeAndre Hopkins qui revient, qui fait 10 réceptions pour 103 yards. Oui, il y a un meilleur jeu au sol, mais au final, j'ai l'impression que l'embellie, elle est plus pour le jeu au sol. Je le mets à l'écran. Au final, 326 yards, tu vois, c'est pas une sortie offensive incroyable quand on voit qu'ils en prennent quasiment 500. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, c'est pas une victoire défensive non plus quand on prend 500. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un drôle de match en fait pour les Cardinals. Ils sont pas vraiment, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils soient relancés quoi. Non, non, ils sont pas relancés. Ils ont des problèmes, ils ont des problèmes et c'est un peu récurrent depuis le début de la saison sur le début de match. Hmm. Le début de match est très mauvais des Cardinals. Ils n'arrivent pas à marquer de touchdown. Ils sont à 3 points. Alors après, ça va un petit peu mieux. Et puis il y a ces interceptions qui relancent dans le deuxième quart-temps. Mais le premier quart-temps, je crois qu'ils marquent que 3 points. Ils ont des statistiques, je ne les ai pas en tête, mais ils ont des statistiques faméliques sur les premiers et deuxième quart-temps depuis le début de la saison. Ils marquent très très peu de points. Je crois que c'est 6 points dans le premier quart-temps. Dans le premier quart-temps depuis le début de la saison, dont 3 cette semaine. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours ces problèmes-là. Alors ça a été un petit peu mieux dans le deuxième. Et puis ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Je pense que c'est aussi à analyser sous le spectre du retour de DeAndre Hopkins, qui, j'ai trouvé, a fait un match. Il est monté en puissance au fur et à mesure du match. Et je pense que c'est pas anodin que les Cardinals soient eux aussi montés en puissance au fur et à mesure du match. Bah, oui, en tout cas, on leur souhaite. C'est-à-dire qu'ils montent en puissance à chaque match. Donc, on ne sait pas si c'est DeAndre Hopkins ou pas. Ils font toujours des premières mi-temps catastrophiques. Donc, c'est un peu Oui. c'est un peu le problème, quoi. Donc, mais j'ai l'impression qu'on n'a rien appris en fait sur ces deux équipes, à part comme tu le disais que Andy Dalton s'est transformé en Jameis Winston, donc ils ont perdu tout l'avantage qui était de mettre Andy Dalton à la place de Jameis Winston, puisqu'il disait bon le gars va pas flamber, mais au moins il va pas perdre trop de ballons. Bon là comme tu l'as dit, il a perdu des ballons et il a flambé, donc il a fait du Jameis Winston.
J'ai l'impression que les Saints, ils sont un peu condamnés par ça. C'est-à-dire que vraiment, ils sont condamnés par cette irrégularité. Il faut des exploits, il faut... Là, la défense était quand même revenue au niveau. Ils avaient eu quelques trous. Là, au moins, ils sont revenus au niveau. Mais cette fois, c'est l'attaque qui perd des ballons. Ils sont à 2-5 maintenant. Et je ne sais pas s'ils valent 2-5, Lucas, mais ils valent pas beaucoup plus, en fait, à cause de cette irrégularité offensive. Non, ils valent pas beaucoup plus parce que oui, en dehors de ça, il y a en effet un Andy Dalton qui est pas forcément mieux. Je pense qu'ils vont repasser sur du Jameis Winston à partir de la semaine prochaine. On lit des trucs du côté des États-Unis qui dit il faut qu'ils testent Jameis Winston, mais bon, ils l'ont déjà testé. Alors oui, il s'est blessé, mais est-ce que vraiment foncièrement on pense que Jameis Winston il va d'un coup devenir le Jameis Winston sans les interceptions? Il va Mm. peut-être le faire un match ou deux, trois matchs. Mais j'ai du mal à imaginer que ce soit une solution d'avenir sur une saison. Et déjà, une saison, c'est pas beaucoup en NFL quand on parle d'un quarterback. Donc, donc, en effet, ils sont un petit peu bloqués sur ça. Tu parles de la défense, qui est une très bonne défense, mais qui est un peu décevante, là, notamment sur ce match-là, tout de même. Et puis, il y a beaucoup de blessures. Alors, je sais qu'il y a énormément de blessures partout en NFL, mais il y a quand même des équipes dont on parle. Alors, peut-être qu'on parle plus de ces blessures-là sur ces équipes-là, mais je pense à San Francisco, je Mm. pense aux Saints notamment. Et ces équipes-là, j'ai l'impression que chaque année, c'est la même rengaine. Et au bout d'un moment, quand c'est chaque année, je pense que c'est plus juste de la malchance. Mm. Il y a un problème. Alors, soit il y a un problème de profondeur, parce que au bout d'un moment, si on sait que c'est les blessures qui tuent la saison, ben, essayons de construire un effectif peut-être un peu moins bon vers le haut, Mm. mais un peu plus profond. Je sais que c'est pas forcément évident, hein, mais quand ça fait quelques saisons, on peut éventuellement réfléchir à construire différemment. J'ai pas l'impression que c'est le cas et les blessures s'accumulent à chaque saison sur les Saints, sans parler du staff médical qui, au bout d'un moment, on le sait qu'il y a beaucoup de blessures, c'est pas de chance, mais quand c'est récurrent pour une franchise, il faut qu'on se pose des questions. Donc, toutes ces petites choses-là font que oui, les Saints sont une équipe avec du talent, Mm. mais malheureusement, je les vois pas performer quand on voit tout ça et quand on additionne tout ça cette saison. Et je suis même pas sûr que tu gagnes à remettre Winston, parce que peut-être que Dalton, lui, là c'était un match sans, mais tu vas revenir au match à un touchdown, zéro interception la semaine d'après, et puis j'ai pas l'impression qu'il y ait de bonnes solutions en fait. Non, alors si tu me poses la question, moi je laisse Dalton parce que Ouais, c'est un voilà, match comme ça, il le fera pas toutes les semaines. Je pense ouais, voilà, qu'il pareil. reviendra sur un match, des matchs moyens, et je dis pas ça forcément de manière négative, c'est-à-dire pas forcément bon, pas forcément mauvais. Mm. Mais bon, à partir de là, on peut construire autour de ça avec l'effectif autour et en imaginant que derrière il y aura un quarterback différent. Winston, c'est beaucoup trop de montagnes russes, je pense. Mm. C'est presque plus frustrant qu'autre chose. Mm. Il y a sur le chat Chimic Master qui dit peut-être appuyer sur le bouton rebuild aux Saints, ce serait pas une mauvaise idée. Moi, de toute façon, j'ai l'impression que toutes les franchises qui n'ont pas un quarterback, pour moi, par défaut, elles sont en reconstruction. Oui, oui, bah c'est de toute façon, c'est la recherche du quarterback qui est, qui est, C'est qui ça, est hein. primordiale. Après, bon, bah, il peut y avoir de mauvaises surprises aussi. On parlait des Broncos qui cherchaient un quarterback pendant un moment, qui pensaient l'avoir trouvé, qui sont en difficulté en ce début de saison. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas J'essaie fini, d'être en prof. effet. Bah, en plus, là, ça peut pas être pire pour les Broncos, c'est un autre sujet, mais vu qu'il joue pas et qu'il est blessé pour peut-être quelques semaines, c'est. Oui, non, mais mais en tout cas, c'est vrai que c'est sont des situations pour les franchises qui sont très difficiles. C'est Mm. quand ils sont pas nuls, parce que c'est facile presque d'être nul en NFL. Mm. C'est-à-dire qu'on est nul, on gagne pas, et puis on va construire avec la draft. Mais quand on n'est pas forcément nul, mais qu'en même temps, on est loin d'être bon, c'est un entre-deux qui est un peu compliqué. Ouais, et puis soit ça, soit t'as le quarterback, soit t'as vraiment un coach génial qui te sauve. Mais vraiment génial. Genre Euh, Bill Belichick. Ouais, genre Bill Belichick ou genre vraiment un mec qui a des idées un peu fraîches. Alors peut-être ça va pas durer, mais tu vois quand on voit ce que fait un Arthur Smith ou des choses comme ça en ce moment pour leur Ou donner Brian une, Dabble. voilà, pour leur donner une identité. Dennis Allen, il avait déjà fait un passage de head coach, ça avait pas été fameux. Là, on voit que c'est pas non plus, il n'y a pas une dynamique nouvelle hein, du côté de New Orleans. Non, non, et puis même cette défense-là, dont il est chef d'orchestre, voilà, tu l'as montré tout de même, elle prend presque 400 yards. Mm. Alors, il y a des moments où forcément elle est mise sur le reculoir, mais parce qu'il y a des interceptions. Mais non, même pas. En fait, je suis en train de dire ça, mais il y a des interceptions. Il y a deux pick six, donc en fait, la Ah oui, défense, elle est oui. même pas. Ça retourne directement à l'attaque. Mm. Et l'autre, elle est dans la red zone, donc ça repart aux 20 yards comme si c'était un kick-off. Donc en fait, la défense est décevante aussi, parce que Mm. si on enlève 14 points, il y en a tout le reste qui est pour cette défense-là, qui est censée être solide. Donc, Mm. c'est compliqué. Bon, eh bien on aura eu quand même un match relativement agréable, Lucas, et c'est déjà bien pour un jeudi.
Ouais, c'est bien pour un jeudi. La petite question hebdomadaire, qu'est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que je veux pas te faire une mauvaise passe décisive là, te mettre Alors, sur le spot, mais c'est tu dois l'avoir. c'est pas que tu me mets en difficulté, c'est juste qu'il me faut juste une petite seconde parce qu'en effet, je l'avais pas devant les yeux. C'est Buccaneers Ravens. Ah, Buccaneers Ravens, c'est sympa. Vrai match. C'est sympa. Il y a vrai match. Donc là, il y aura peut-être. Je te retrouve peut-être la semaine prochaine alors. Et je pense pas en plus. Hein, Ah non, t'es pas dispo? spoiler alert, je serai pas là, donc voilà, ça Bon, sera quelqu'un d'autre. très bien, très bien. Il y a quelqu'un sur le chat qui a demandé. Je te forcerai pas à répondre parce que je me vexerai pas, hein. Mais il y a quelqu'un qui a demandé sur le chat si tu préférais Christian Califano ou moi. Ah, je vois que c'est quelqu'un qui me suit dans ma vie professionnelle. Exactement. Alain, c'est pas contre toi, mais je vais dire Christian Califano parce qu'il est beaucoup plus costaud que toi. Ouais, oui, oui. Bah, je pense que. Voilà, mais c'est pas. Et puis il est beaucoup plus costaud que beaucoup de monde, donc Bah, et puis lui, tu le vois en vrai, donc s'il y a des problèmes, voilà. vaut mieux que tu sois mieux avec Voilà. lui, quoi. Après, Ouais. il m'attrape par l'oreille, bon, voilà. Mais Et je passe le bonjour à Christian Califano et tous ceux qui me suivent dans ma vie professionnelle. bon, c'est quoi sur les réseaux sociaux du RCT, Toulon? Sur les réseaux sociaux du RCT et puis sur les plateformes, on a 2 émissions hebdomadaires, donc on est un petit peu partout. Bon, bah, très bien. Il y a Cypress Robin sur le chat qui dit c'est Julien Febro, le gars à droite, il y a un petit air. Est-ce que Ah, est-ce qu'on leur dit qu'on avait déjà fait la remarque en plus? ah oui, je me rappelle plus. Mais tu te rappelles pas, en fait, que quand j'ai regardé un Grand Prix au début de l'année, il y avait Julien Febro et Jacques Villeneuve. Donc Julien Febro qui a des lunettes et des cheveux et Jacques Villeneuve qui est chauve. J'avais fait une capture et je vous l'avais envoyé en mettant, on dirait Lucas et moi quand on débrief. Très drôle, très drôle. Non, j'ai dû passer à côté de cette Ah, photo, mais c'est vrai que c'est drôle. Je voudrais bien vous faire un accélère, mais je suis bien moins talentueux que lui, donc je vais le laisser faire. bon, bah en tout cas, voilà. Mais oui, c'est vrai que moi je trouvais qu'il y avait un petit truc quand je voyais Jacques Villeneuve. Je les avais vus, je m'étais dit, tiens, le chauve et le chevelu avec les lunettes rondes, en effet, il y a un petit truc. Bon, merci encore, Lucas, en tout cas. Ben, un plaisir. Allez, À tr- bonne semaine de foot US. Bon dimanche. merci beaucoup. À très bientôt. On te retrouve mardi dans l'émission de mercredi matin. Exactement. Merci beaucoup, Lucas. À bientôt. Ciao. Avant de prendre notre invité de la semaine, je vais juste, oui, rendez-vous au premier virage. Je crois qu'il y a un Grand Prix ce soir, non, à 21h, non, ou un truc comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un Grand Prix ce soir. Juste avant d'accueillir notre invité, je voulais juste vous faire un petit point sur les absents du jour, puisque la NFL, enfin les équipes ont envoyé leur liste d'inactifs. 21h, bon, je mettrai un multi-fenêtre avec le Grand Prix sur une autre fenêtre. Kellen Mond d'Anthony Schwartz, on a Denzel Ward qui est inactif pour les Browns. Je vous fais un petit point vite fait. Wyatt Taylor, on en avait parlé. Mike Davis, Ben Cleveland pour les Ravens. Côté Buccaneers, ça va être Julio Jones, Sean Murphy, Burting, Carlton Davis, qui sont les principaux. Cameron Brate et Hakim Hicks aussi quand même. Les Panthers, Baker Mayfield, c'est toujours inactif. Jesse Horn est donc finalement inactif. Du côté des Falcons, Dial Ford. Les Bengals, on n'a pas d'absent notable. Les Lions, DeAndre Swift n'est donc pas là, il est inactif. C'est mon match, ça tient aujourd'hui, Lions Cowboys d'ailleurs. Neville Gallimore, Marquise Bell, etc. Du côté des Giants, Kenny Golladay, on l'avait dit, Kadarius Toney, etc. Les Jaguars, Jamal Agnew, Shaquille Griffin, on l'a annoncé. Les Colts, Quitty Pay, Shaquille Leonard ne sont pas actifs. Les Titans, Zach Cunningham notamment, Nate Davis. Christian Watson n'est pas actif. David Bakhtiari n'est pas actif pour les Packers. Commanders, Jan Dodson n'est pas là. Logan Thomas non plus. William Jackson non plus. Et les autres matchs, ce sera donc plus tard. Un marqueur pour Lions comme on voit les cotes après, je vous promets. Le week-end sympa du changement d'horaire. Ah oui, c'est quand? C'est le week-end prochain C'est le week-end prochain, ouais, Ah oui, dis donc, c'est le week-end prochain, changement d'horaire, l'heure d'hiver et tout, donc on va commencer les matchs plus tôt, c'est ça? Il faut que je me renseigne là-dessus. En tout cas, si vous écoutez le fauteuil et que vous vous demandez, les matchs, c'est toujours... Enfin, le fauteuil, c'est toujours 1h30 avant les matchs. Donc, si les matchs sont avancés à 18h la semaine prochaine, on commencera le fauteuil à 16h30. C'est vrai que j'ai pas, vérifié pour ça la semaine prochaine. Match à 18h la semaine prochaine, bon, bah, ça voudra dire fauteuil à 16h30. Voilà. On l'annoncera en conséquence, mais oui, ça veut dire fauteuil à 16h30. Ça veut dire qu'on va tout commencer plus tôt la semaine prochaine. Alors, je vais donc accueillir notre invité, notre deuxième invité du jour, avec une petite manipulation. Hop là, on va voir s'il est parmi nous. Alors, j'ai fait accepter. Voilà, la jonction est en cours. On va voir. Hop là, on va voir si on l'entend. Il est en train de régler sa petite webcam. Je crois qu'on l'entend. Est-ce que tu m'entends, Mathieu? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends bien?
Alors, Mathieu, il m'a en double. Il va falloir qu'il coupe le fauteuil qu'il écoute sur son ordinateur. Il faut que tu m'écoutes qu'avec Zoom. Coupe la fenêtre où il y a le fauteuil. Est-ce que là, tu m'entends qu'en une fois? Ah bah voilà, là c'est beaucoup mieux. Alors on va mettre le son de Mathieu. Mathieu, tout le monde t'entend. Et on va surtout mettre l'image de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, tu nous entends bien, tout est bon. Qui a la plus grosse collection de maillots chez TDA demande Guigui sur le chat. Et bien alors là, la réponse est là. C'est l'homme que vous avez à l'écran. C'est Mathieu Pasquier. Parce que personne n'a une plus grosse collection de maillots que Mathieu Pasquier. Et c'est pour ça qu'il est à l'antenne avec nous. Ça va bien Mathieu? Ça Bon, va, carrément, je suis ravi d'être là. prêt à parler maillot. Quand il s'agit de À maillot, fond. tu es toujours prêt à parler On a maillot. 4 heures, c'est ça? Alors voilà, il faut que je vous dise, Mathieu, il est un peu stressé, il m'a envoyé des notes, il m'a envoyé des photos, j'ai jamais eu un invité qui m'a envoyé autant de prépa pour une interview. On peut en effet faire 2 ou 3 heures. Alors le challenge va être de condenser ça sur 30 minutes, grosso modo. Mathieu, on va commencer avec une question simple et évidemment hyper subjective. C'est quoi un beau maillot de NFL? Alors, en effet, c'est une question super subjective. Un beau maillot NFL, à mon avis, déjà, c'est un maillot qui ressemble à celui que les joueurs portent sur le terrain. Voilà. Donc là, Moi, tu parles à l'achat. Hein. Ouais, tout à fait. Que ce soit à l'occasion ou en neuf, moi, j'ai le souvenir d'avoir. Enfin, je suis un grand fan de Barry Sanders et j'ai le souvenir émerveillé d'avoir vu des images d'archives de Barry Sanders qui portent le même maillot que j'ai acheté. Voilà. Donc, je pense déjà, première chose, en effet, quand on veut avoir un beau maillot, que ce soit un maillot qui ressemble à celui que les joueurs ils ont sur le terrain, c'est quand même un élément important. Alors, on va commencer avec quelque chose de vraiment hyper concret. On va faire un peu du guide d'achat. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, dans le neuf déjà, on a un de nos auditeurs sur le chat qui veut acheter un maillot. Il y a quoi comme qualité? Parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, tu pouvais acheter soit le réplica, soit l'intermédiaire qui était un petit peu brodé, soit le maillot vraiment pro, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est quoi les choix? J'ai l'impression qu'il y en a moins. Alors, je t'avoue, j'ai préparé l'émission, donc juste pour recadrer un petit peu, moi je suis plutôt spécialisé dans les maillots brodés des années 90, début 2000. Et donc, je suis plus spécialisé sur les maillots d'occasion. Après, pour préparer l'émission, je suis passé sur les sites pour voir un petit peu quel était le marché du neuf. Et les catégories historiques de maillots existent toujours, mais c'est vrai que les sites sont très orientés sur certaines catégories spécifiques. J'ai l'impression que c'est beaucoup de réplicas en fait. Voilà, c'est ça. Alors, réplica, c'est un terme général, mais ça veut dire tout est floqué, si je comprends bien. Voilà, en fait, les réplicas, historiquement, ça désigne les maillots qui sont floqués. Donc, actuellement, la gamme, depuis 2012, c'est Nike et Fanatics qui ont l'exclusivité sur les produits NFL. Et donc, les maillots actuellement chez Nike s'appellent les Games. Oui. Les Games. Et donc, je suis passé là pour vérifier un petit peu. Et c'est des maillots qui tournent en fonction des promos entre 80 et 130 $ ou euros à l'achat. Et donc, comme c'est déjà une somme qui n'est pas négligeable, en effet, sur les sites, en général, on trouve beaucoup de games à l'achat. Parce qu'après, ouais, les brodés, il faut monter dans les 150, 200. Alors, en fait, il y a 3 catégories qui sont historiquement respectées, entre guillemets. Donc, il y a les maillots floqués qui sont les maillots d'entrée de gamme. Et donc, chez Nike, actuellement, ça s'appelle les Games. Donc, c'est, on va dire, je vais synthétiser, c'est aux alentours de 100, 120 $. Ensuite, il y a les modèles intermédiaires qui s'appellent les modèles EQT. Et je t'avoue, je n'ai jamais réussi à savoir ce que signifiait EQT. Il n'y a pas de traduction, je n'arrive pas à trouver. Et c'est des maillots qui sont partiellement brodés. Ok.
Et ça, c'est des maillots qui vont être, on va dire, entre 150 et 180 $. Et le très haut de gamme, qui sont qu'on appelle les authentiques historiquement, sont aux alentours de 320, 360 $. Et chez Nike, actuellement, c'est la gamme Elite. Et ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont ultra durs à trouver. Il n'y en a pas beaucoup sur Fanatics. C'est en même temps 350 $, c'est pas une petite Faut les somme. sortir, ouais. Voilà, donc je pense qu'il faut demander, chercher un petit peu et demander. D'autant que Nike, quand ils ont eu l'exclusivité en 2012, ils avaient des designs très disruptifs. Mmh. Je ne suis pas certain que ça ait beaucoup marché, donc ils ont un peu recadré leur gamme pour que ça redevienne des maillots un petit peu plus classiques dans les matériaux, dans la coupe, dans ce genre de choses. Mais malgré tout, ça reste très cher à l'achat. Bon, ça c'est pour le neuf. Toi, ta spécialité, c'est l'occasion. Et donc, tu en as beaucoup. N'hésite pas à me dire quand tu veux, tu me dis quelle photo que tu m'as envoyée tu veux que je mette pour illustrer, hein, s'il y en a qui te viennent à l'esprit quand on parle d'un truc. Alors, moi, je suis donc plutôt spécialisé. En fait, comme je suis quelqu'un qui suit la NFL depuis le début des années 90, quand j'ai commencé à m'intéresser aux maillots, j'ai essentiellement cherché à trouver des maillots qui correspondaient aux joueurs que je connaissais à l'époque. Donc, j'ai cherché des maillots qui n'existent plus à la vente en neuf. Et donc, je me suis tourné vers l'occasion. Alors, je me permets, je suis désolé, je me permets de te recouper juste pour une autre dernière question très précise. Au niveau de la taille, parce que là, ça s'applique au neuf comme à l'occasion. Ouais. On nous pose très souvent la question. Ouais, et comment ça taille ? C'est important. Alors, pour faire un tout petit peu d'histoire, en fait, dans les années, le début de la vente des maillots au grand public, c'est années 80, années 90. Et en fait, en 2000, comme il y a eu plein de problèmes de disponibilité, il y a eu des ruptures, il y a eu des problèmes, la Ligue a signé une exclusivité avec Reebok qui a valu jusqu'à 2012. Et ensuite, Nike a récupéré l'exclusivité. Et autant les maillots Reebok, donc début des années 2000 jusqu'à 2012, ce sont des maillots qui taillent, on va dire, de manière à peu près normale. Autant Nike a décidé, quand ils ont pris l'exclusivité, qu'ils allaient faire des maillots plus près du corps. Et en fait, pour caricaturer, ils ont descendu les mesures à peut-être de 1 ou 2 tailles. Donc aujourd'hui, quand on achète un maillot Nike dans les réseaux de distribution officiels, il faut voir qu'un taille M, c'est très près du corps, que même un taille L, c'est relativement serré. Moi, je t'avoue, actuellement, quand je cherche des Nike, je cherche plutôt du XL. Ok. Ouais. Parce que... mais il faut savoir, hein, voilà, c'est que autant si des gens tombent sur des Reebok, ils peuvent se fier un petit peu à la taille, autant sur les Nike, il ne faut pas hésiter à prendre une taille de plus. C'est... Voilà. Et puis ça dépend un petit peu de comment on les porte, hein. Il y a des gens qui les portent beaucoup comme des t-shirts, donc ça peut aller. Moi perso, je les porte par-dessus mes vêtements, et donc là il me faut facilement une taille, voire 2 tailles de plus. Tu as raison de préciser, parce que je suis en train de me rappeler que en effet j'avais des Reebok, et on m'a offert la rédac d'ailleurs m'a offert un maillot en Nike. En effet, c'est vraiment une taille comme un t-shirt quasiment. C'est-à-dire que, ah ouais, c'est super près du corps. Ouais. Je crois que c'est un M, et ça me taille vraiment comme... Enfin, c'est légèrement plus grand qu'un t-shirt en M le serait peut-être, mais voilà. Et alors qu'en effet, ça aurait été un M Reebok de l'époque, il est plus costaud, quoi. Ouais, donc, les M de... Moi, j'ai fait les mesures, hein, parce que j'en ai quelques-uns à la maison quand même. Et pour savoir, historiquement, on classe les maillots par la largeur entre les manches. Ok. Et les Reebok 48, donc les M, ça, c'est un L, voire un XL.
Là, actuellement, Nike, quand ils font des M, ça correspond aux tailles small de Reebok à l'époque. Ouais, ça, ouais. Donc il y a une vraie différence. Je vais te laisser expliquer justement ce qu'on voit sur les étiquettes là, Reebok. C'est 54, 52, etc. Ça, c'est plus du tout utilisé. C'est vraiment des systèmes de taille. C'était sur les maillots brodés seulement, non? J'avais l'impression, les 52, Non, etc. non, Non? ça a été utilisé jusqu'à ce que Nike reprenne l'exclusivité. Donc actuellement, Nike, ils utilisent le système M, L, XL, double, triple XL, alors que Reebok, ils étaient sur des tailles en pouces Ah oui, de d'accord. largeur du maillot. Et donc, le M correspond au 48, le 50 au L, le 52 au XL. Donc, c'est des tailles en pouces. Donc, moi, à l'époque, quand j'achète un maillot, je m'amuse à mesurer, à faire des mesures, à faire des produits en croix pour essayer de mesurer la taille des maillots. Voilà. Et Ce qui, bon, ce qui revient beaucoup là sur le chat, en gros, les gens demandent pour avoir une base, c'est est-ce qu'on prend toujours une taille de plus? Il y avait ce truc avant de dire il faut la taille des épaulettes en fait. non, pas sur les maillots retail, pas sur les maillots grand public. Ils sont pas taillés. Les maillots grand public sont pas taillés pour mettre des protections. Donc ça dépend un petit peu comment on veut porter le maillot. Si on veut plutôt un t-shirt, un M, ça va passer. Par contre, si on veut plutôt un jersey un petit peu type années 90, un petit peu large, voilà, il faut pas hésiter à les taper dans le L ou dans le XL. J'allais te dire, C'est un peu plus serein, ouais. alors là tu parles par rapport à ta taille et toi, mais je veux dire en gros, on dit quand même, est-ce que c'est pas une taille de plus que votre, enfin une taille de moins que votre t-shirt habituel quand même? Parce que tu vois, moi je suis bien dans un M Nike, alors qu'en t-shirt je vais plutôt être entre S et L, tu vois. C'est ce qui revient souvent parce que même de gens qui achètent là disent pour moi le L US il est égal à mon XL français quoi. Ouais, alors il faut voir aussi que les Américains, ils taillent large. Oui, c'est ça, voilà. C'est pour ça que je dis Voilà. peut-être prendre une taille en plus que votre C'est t-shirt, voilà. quoi. En moins, pardon, en moins. Sur le marché de l'occasion, il faut voir qu'on trouve très régulièrement des tailles XL, double, triple, quadruple XL. Donc c'est pareil, Oui. ils ont quand même un marché pour les grandes tailles qui n'est pas forcément adapté à l'Europe. Mais disons que le conseil global par défaut, parce qu'il ne peut pas y avoir de règle absolue, c'est de dire si tu tailles du L en t-shirt, tu vas prendre un M en maillot. Ouais, ça me paraît bien, ouais. Voilà, pour avoir une Mais idée. après, c'est pareil, ça dépend. Moi, perso, je les porte par-dessus mes vêtements. Donc, il me faut Oui, voilà. forcément une taille de plus. Après, chacun son usage. Après, pour ceux qui veulent le porter plus comme un t-shirt, normalement, les tailles annoncées par Nike, ça doit pouvoir le faire, ouais. Moi, je rejoins à peu près ce qui se dit sur le chat, Julien notamment et quelques autres. Moi, je fais 1m85 pour 80 kg, grosso modo. Et en effet, je mets plus du L en t-shirt, etc. Ouais. Et je mets un M pour les maillots Nike de foot US vendus à l'heure actuelle, quoi. Et ça fait une sorte de t-shirt à peu près. Il n'est pas très large. C'est ça. Hein. Ouais. Ils voulaient, Nike, quand ils ont repris l'exclusivité, ils voulaient des choses plus près du corps. Donc, alors, voilà. je vais me permettre de faire un petit exemple. Ne bouge pas. Mais j'ai réalisé que juste à côté de moi, j'ai des exemples. Alors attends. Ah, je vais pas retrouver celui que je veux. Je vais pas retrouver celui que je veux. Est-ce que tu préfères Non, j'avais du 49ers, j'ai un maillot de Jeff Garcia que j'ai retrouvé. Mais pour donner une idée, voilà, ça c'est du M de Reebok à l'époque. Et donc ça, pour le coup, je le porte même un peu large, quoi, pour ma carrure. Et ça, c'est du réplica, donc entièrement floqué. J'avais un Edge Yoke brodé, mais il n'est pas dans la pièce. Mais c'est pour vous donner une idée, en tout cas, du Reebok. On va continuer un petit peu sur les maillots et donc sur le pratique. Mathieu, juste la question qui revient souvent aussi, c'est tu nous disais, t'aimes acheter du vintage. Où est-ce que tu achètes le vintage? Alors, moi, quand j'ai commencé à acheter des maillots, je cherchais des maillots qui correspondaient aux joueurs que je connaissais quand j'ai découvert la NFL. Donc, je cherchais des maillots des années 90. Et le plus simple, c'était eBay et notamment eBay US. Ouais. Après, là, actuellement, je suis en train de
regarder un petit peu ce qui se fait sur Vinted, sur Etsy, sur des sites un petit peu généralistes, bon, sachant que c'est pas des sites qui sont spécialisés, donc Vinted, il y a des choses, mais bon, là, c'est à titre personnel, c'est plutôt des maillots floqués, donc comme moi, je cherche plutôt des maillots brodés, voilà. Mais ça permet de voir qu'il y a quand même un petit peu de maillots disponibles. Bon, Et voilà. comment tu fais du coup pour savoir que tu te fais pas arnaquer? Parce que évidemment, il y a beaucoup de contrefaçons partout, notamment dans le monde du maillot, et encore plus du coup sur du vintage où bah tu vas pas avoir forcément les étiquettes. Ah ouais. Enfin voilà, il a peut-être été porté ou pas. Enfin, comment tu sais que c'est un vrai? Si on prend, tu vois, là c'est Charles Woodson, si je dis pas de bêtises, qui est Ouais. à l'écran. Comment on sait que ce Charles Woodson, bah, c'est un Alors, vrai? là, c'est une question. Alors, je peux te répondre. Spécifiquement, celui-là, c'est pas un faux, parce que si tu zoomes en bas, tu as une petite étiquette avec le casque des Raiders. Ok, Et ça, c'est la série historique de Reebok 2001, juste avant qu'ils récupèrent l'exclusivité. Et ça, c'est une étiquette qui n'a été faite que en 2001. Et il n'y a pas de copie enfin, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de contrefaçon de cette série-là. d'accord. Donc, bon, là, sur cette photo-là, c'est particulier. Après, moi, je connais un petit peu à force, je connais un petit peu. Et bon, déjà, il y a la provenance des maillots. Ok. Il faut savoir qu'a priori, la NFL a fait produire ces maillots plutôt en Amérique du Sud qu'en Asie. D'accord. Pour ce qui est Donc, brodé alors. des maillots made in Corée, made in Vietnam, made in China. A priori, c'est pas trop l'endroit où ils font faire leurs maillots. Ensuite, pour être un tout petit peu plus spécialiste, il y a quand même il y a des tableaux qui existent de chronologie des maillots par équipe. Donc, il y a certaines marques. Si on te dit, par exemple, tel maillot des Vikings de 98, c'est telle marque, non, c'est pas possible parce que à cette époque-là, en 98, les Vikings, ils étaient endorsés par tel manufacturier. Donc, il y a moyen de recouper un petit peu les informations. Il y a les finitions aussi, quand on te met des patchs ou des trucs qui sont chronologiquement faux, bon, ben, tu pars du principe qu'il y a quand même quelque chose. Et puis, bon, pour avoir un petit peu d'expérience, c'est les finitions qui vont te dire s'il y a des erreurs grossières. Donc, les tissus, les coupes de maillot, les cols, le petit bouclier de la NFL sur le col, c'est une mine d'informations. Les étiquettes en bas, pareil, c'est une mine d'informations parce qu'il y a des années, il y a des millésimes, voilà. Les coutures, la qualité des coutures. Et puis les couleurs aussi, typiquement, le bleu des Lions, c'est pas un bleu fade délavé, hein, c'est un bleu super électrique. Le orange des Broncos, c'est un orange qui pète, voilà, comme les Bengals, hein, le orange des Bengals, il pète. Il est quasiment rouge. Le bleu des Panthers, c'est pareil, c'est un bleu très électrique pour avoir des authentiques à la maison. Alors, C'est vraiment Ma- très spécifique, quoi. Mathieu, comme dirait l'autre, et comme dirait le regretté Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte? C'est la grande question. Si on voit, parce que là, par exemple, c'est un beau Tory Holt des Rams. Ouais. On est à quoi, en 2001-2002 là C'est 2001, tu vois, tu as la petite étiquette T'as avec le l'étiquette, maillot, ouais, voilà. le fameux, je t'ai envoyé que des helmet tags, hein, donc les maillots de 2001 de Reebok, hein, parce que c'est devenu des légendes de finition Alors, combien ça pour ces coûte maillots-là. un Tory Holt? Si, je remets le Tory Holt, voilà. Alors, celui-là, il est encore en vente. Donc, celui-là, il coûte un bras et un rein. Comme c'est le marché de l'occasion et que moi, j'achète essentiellement sur eBay, c'est des enchères. Donc, tout dépend en fait du prix auquel le vendeur le met en vente. Celui-là, à mon avis, il est bien dans les 200-250 $, si je me souviens bien.
mais parce que c'est un brodé, c'est un complet brodé, donc finition maximum, c'est un produit de collection, donc ça coûte relativement cher. Ouais, on voit que le bélier est brodé, les chiffres Ah sur ouais, les tout épaules sont brodés, le tout est Rams, brodé. voilà, le Rams, en fait, c'est un petit patch individuel qui est brodé sur le maillot. Et puis pour avoir celui-là, mais en Kurt Warner, il est magnifique. Enfin, voilà, les tissus sont extraordinaires, les finitions sont absolument parfaites, les patchs sont nickel, il n'y a pas une couture qui dépasse, tout est symétrique. Enfin voilà, c'est. Donc là, on est autour de 200-250 $. Si on Ah va, ouais, ouais. si on va sur le Woodson là qu'on avait, ça faut compter. Pareil, Pareil. pareil ça. Actuellement, ces maillots-là, comme c'est des maillots qui n'ont été faits qu'une année et qui sont très très haut de gamme, en ce moment, ça se vend plutôt dans ces eaux-là. Après, dans cette série, moi, je me suis spécialisé dans cette série justement parce que déjà, ils sont magnifiques et puis parce qu'il n'y a pas de copie à ma connaissance. Et donc, ça dépend un petit peu du vendeur aussi. Typiquement, j'ai un Marc Brunel, donc helmet tag des Jaguars, que j'ai dû payer un truc genre 30 ou 35 $ parce que le vendeur ne savait pas ce qu'il avait dans les mains. Ouais. Matt Hasselbeck au Seahawks, j'ai un Seahawks vintage, voilà, pareil, j'ai dû le payer 30 $, un truc comme ça. Oui, il y a des occasions aussi qui Ah font ben, c'est les enchères, donc ça dépend du vendeur, de l'acheteur. Alors, je viens un petit peu sur celui-là que tu m'as envoyé en photo. Oui. Là, on est sur de l'authentique. Enfin, Alors, c'est une ça, coupe oui, match, quoi. c'est parce que tu m'avais dit que tu me poserais une question sur les maillots de joueurs. Oui. Et donc, je voulais te montrer que les maillots de joueurs, c'était quand même quelque chose de très particulier. C'est pas du maillot retail, hein, c'est pas du maillot pour le grand public. Voilà, ça, c'est typiquement un maillot de joueur. Donc, tu vois, épaules très réduites, ouverture des bras très basse. Le maillot est très, très long parce qu'il le rentre dans le pantalon. Donc, c'est vraiment... Normalement, alors il y a deux cas sur les maillots de joueurs. Il y a les maillots de skill player. En général, ils sont récupérés par des entreprises qui les découpent et qui les mettent sous petit cartonnage. Et donc, tu peux acheter un petit bout du maillot de Patrick Mahomes qui a joué telle date, tel match. Et en général, sur les maillots de joueurs qu'on peut trouver sur Internet pour acheter, ça va plutôt être des hommes de ligne. Oui, voilà, parce que c'est pour ça, d'ailleurs, tu vois, c'est un 70, donc c'est un homme de ligne. Voilà. Et c'est quand même très, très particulier comme truc, ça se porte pas. Hein. Voilà, j'allais dire, est-ce que ça. Parce qu'au final, lui, c'est fait pour être vraiment collé le plus possible. Parce que surtout les hommes de ligne, c'est pour que ce soit collé aux épaulières, hein, que le maillot est si serré, donc il faut pas qu'il puisse être agrippé ou quoi que ce soit. Donc, il se plaque vraiment, et là on voit sur le bas, là je le montre avec la souris, mais du coup à porter pour un humain normal, tes épaules elles peuvent pas se foutre là-dedans. Mais c'est pas fait, voilà, il faut voir que les gars ils ont les protections par-dessus, donc toute la coupe le maillot il est pas fait, c'est pas fait pour être joli, hein, c'est fait pour être efficace. Donc, tout le maillot il est découpé pour que les protections rentrent. Donc non, c'est quand même un marché de niche, hein, le maillot de joueur. En dehors des petits cartons découpés, c'est quand même quelque chose qu'on voit rarement. Il n'y en a pas forcément beaucoup en circulation. Et puis, il faut vraiment être un fanatique pour aller chercher des maillots de joueurs. On rappelle, on voit en plus, tu disais, c'est un outil de travail quasiment, parce qu'il n'y a même pas d'étiquette ou quoi. C'est pas une version retail. C'est un. Non, c'est pas fait pour être joli. Hein. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, tu en avais envoyé un autre, je le recherche, voilà, celui des Brands. Ça, c'est le mien, ça, c'est celui que j'ai acheté. Et alors là, on voit vraiment les manches. Alors, tu vois, il y a l'étiquette 0148, donc ça veut dire que c'est un modèle 2001, taille 48. D'accord, mais qui était préparé, enfin c'est quoi, c'est un stock qui aurait pu être préparé pour jouer? Oui, c'est un blank, ce qu'on appelle un blank, c'est un maillot où il n'y a pas de numéro, pas de nom dessus. Moi, je l'ai acheté parce que c'est dans la série Helmet Tag et que c'est un qui me manquait, donc j'ai craqué, je l'ai quand même acheté. Mais c'est un maillot que je mets jamais. C'est vraiment un maillot parce que comme ça, je sais que je l'ai dans ma collection, mais c'est immétable, un truc comme ça. Pour un particulier. Hein. C'est un tube. Voilà. C'est même pas ça a pas forme d'un t-shirt, c'est un tube.
ça fait 1m50, 1m60 de Mais c'est long. ça, c'est hyper long. Si je mets la photo en plein écran, Ah le ouais. truc il est interminable. Ouais, Le- c'est vraiment très très particulier. Donc c'est pour ça, quand j'ai vu que tu posais la question sur les maillots de joueurs, c'est vraiment quelque chose de très très particulier, les maillots de joueurs. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment étrange. Est-ce que les prix augmentent ces derniers temps? Parce que les prix augmentent pour plein de trucs. Et notamment même pour les maillots de foot, de basket, etc., vintage, il y a une mode qui revient. Est-ce que c'est pareil dans le foot US ou est-ce que c'est à peu près Alors, stable? ben pareil, pour préparer l'émission, j'ai fait un petit tour sur les sites officiels NFL Shop, Nike, Fanatics. Les prix restent à peu près ceux que moi j'avais dans l'esprit. Après, il faut voir que la parité euro-dollar est très mauvaise en ce moment. Hmm. Moi, j'ai connu la parité euro-dollar à 1,20 $ pour 1 euro. Actuellement, c'est 0,94 $ pour 1 euro. C'est vrai qu'avant Donc, on y gagnait d'acheter là-bas. Hmm. ah ouais, Hmm. moi, à une époque, ça me payait la TVA. Ouais. Ça me payait la TVA d'acheter aux États-Unis. Et puis, on est dans un monde où on est à 7% d'inflation. Donc, même si ça n'a pas encore augmenté, Hmm. il y a des chances que ça augmente. Voilà. Sachant que les prix, à mon avis, sont déjà relativement élevés. Hein. Ah Donc, comme oui, je te ouais. disais, l'entrée de gamme, il faut compter 100, 120 $, 130 $. Hein, et on a un maillot floqué. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Et, Non, mais ça reste un produit de luxe, hein, quoi qu'il en soit au final. Hein. ah, c'est un sport de riche, les maillots. Hein. C'est pour Ouais. ça que moi, je suis dans l'occasion et qu'il y a des fois, je mets 3, 4 ans à trouver un maillot. Hein, parce que, J'allais te dire, dans l'occasion, ça augmente aussi ou pas? pour les beaux maillots, pour les maillots de collection, les floqués, les brodés, les helmet tags, typiquement, là, j'en ai acheté 4 ce mois-ci, là, parce qu'ils sont tous sortis en même temps. Hmm. Euh, oui, ça commence à être cher. Ouais. Je m'en veux Ouais, ouais. parce que j'ai l'impression que cette émission t'a coûté de l'argent. Tu m'as dit cette semaine, ah, du coup, j'ai replongé. Ouais, tu m'as dit que j'allais parler maillot. Alors j'ai commencé à courir partout et voilà, ça c'est ma collection. Voilà, j'ai mis une petite photo de tes Donc, étagères. ça c'est ma collection de brodés parce que j'en ai encore d'autres dans le salon, mais ça c'est ma collection de brodés. Donc ça c'est tous mes maillots haut de gamme. Et là, autant j'ai réussi à faire des bonnes affaires où j'en ai trouvé à 30, 40 $, 20 $ des fois. Euh, Là, en ce moment, les maillots, je les paye plutôt 100, 120 $. Donc, je t'avoue, en effet, ça bouffe une partie du budget quand même. C'est quoi ton Graal aujourd'hui? Celui que tu cherches, tu as l'ultime, quoi. Ah là, il y en a. Bon, j'en ai beaucoup. On va dire que dans mes cibles, j'en ai une vingtaine que j'aimerais bien attraper. Un maillot que je cherche, un Darrell Green aux Redskins Starter Pro Line blanc. Ça, un Barry Sanders blanc helmet tag. Ça, c'est vraiment, si ces deux-là, si je mets la main dessus, peu importe le prix. Ah ouais, peu importe le prix. Ah ben, en même temps, à un moment, alors, il faut voir que le marché de l'occasion sur les maillots, même aux États-Unis, c'est un marché qui est pas très liquide. Hmm. Donc, il n'y a pas beaucoup d'offres, enfin, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de maillots tous les jours qui sortent, mais pas forcément des maillots très intéressants ou des maillots officiels qui sortent. Et donc, moi, j'ai des maillots, par exemple, qui est des tailles 56 ou 58 parce que j'ai pas eu le choix. Ouais. Donc, quand le maillot que tu attends depuis 5 ans sort et qui sort à 200 $, Ouais, et bah, ben, t'y tu vas, fais, quoi. ah tiens, c'est marrant, ce mois-ci, je vais pas aller boire des bières avec les copains. Ouais. On va skipper parce qu'on avait dit on va se faire un petit top 3 maillots, etc. Mais ça, on en a fait plein et il y a vraiment des. On va Ouais, se puis tu concentrer les as sur. montrés globalement. Ouais, et puis je pense qu'il faut se concentrer sur ton histoire et ta collection parce qu'il y a plein de questions intéressantes et je pense que ce sera plus intéressant de t'entendre répondre sur par exemple ton maillot préféré dans ta collection de Mancelouz. Mon maillot Je préféré te, dans je ma te le souhaite pas, collection. mais tu vois, il y a le feu, tu dois sortir qu'avec un seul. Ah. Bah, je vais dire les maillots de mes joueurs préférés. Donc, ça va être un Steve Young 96, un Wilson Proline qui est absolument somptueux, et le Barry Sanders Reebok authentique. Parce que bon, que serait la Terre sans Barry Sanders, quoi. Et alors, je vous le dis, si vous voulez voir des beaux maillots de foot US, il faut venir un jour où on fait une émission au Hard Rock Café, parce qu'en général, Mathieu vient et il a plusieurs maillots et il se change plusieurs fois pendant la soirée. Bon, c'est une légende, ça. C'est une légende. Ah bon, parce que moi, j'ai souvenir d'une journée
où on t'a vu avec plusieurs maillots différents. 5-6, mais c'est normal pour une journée. C'est Voilà. ça. Mais C'est ce qu'il faut. je vous jure que la première fois que j'ai rencontré Mathieu, c'était par Skype à l'époque, je crois, un truc comme ça. Il changeait de maillot toutes les 20 minutes. Ouais, quart d'heure. Quart Quart d'heure. d'heure. Je Bah m'en oui. rappelle. C'était incroyable. Un maillot signé coûte moins cher qu'une carte signée, dit Mister Music USFR. Ça peut. Ça Ça peut. peut. Ah ouais. Moi, justement, le Marc Brunel que j'ai acheté, en fait, à 30, je vais dire $30 parce que je me souviens pas exactement, mais c'était un maillot signé. Et en fait, le vendeur vendait la signature et il s'est pas rendu compte qu'il avait un maillot qui valait $300. Ah ouais, d'accord. Donc, ça peut arriver. Alors, je dis pas, voilà, vous précipitez pas sur eBay en disant je vais faire des affaires de malade, hein. C'est un maillot que j'ai cherché pendant 2 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Donc, mais ça peut arriver. Il y a de très bonnes affaires à faire. Il y a de très beaux maillots disponibles. Après, c'est pas parce que vous allez chercher un quart d'heure que vous allez faire des affaires en or non plus. Alors, c'est exactement ce que j'allais te demander. Si je prends un exemple vraiment concret, si moi je te dis j'ai envie de me trouver un Kurt Warner, Ouais, pas de époque problème, Greatest ça, Show on Turf, Marshall Falk, ou alors moi j'en ai un petit favori, je me permets, c'est Ladenian Tomlinson. Oui. J'essaye de te le trouver sur le web. C'est un rétro en powder blue. Tu sais, Ouais, ça se trouve, il y en a un en ce moment qui est disponible, Ah oui, qui est pas trop mal. Alors après, je l'ai pas encore étudié pour savoir si c'est un officiel ou pas. Mais il y en a un en powder blue, un Antonio Gates aussi dans la même série. Tu me demandes, je cherche, Oh là là, je vais voir. J'ai déjà quelques collègues qui m'ont demandé si éventuellement je pouvais jeter un coup d'œil sur certains maillots. Mais un Tomlinson en powder blue, ouais, tu vois, voilà, tu vois, c'est celui que je t'affiche la là. couleur du maillot des Chargers, c'est pas un bleu délavé, hein. C'est un beau bleu, quoi. Tu vois, Ah. moi s'il y en avait un, celui-là, il me fait bien triper. Tu vois. Et donc, faut que je compte quel budget pour ça, par exemple, si je veux le trouver d'occasion? Ça dépend. Je fais aucune promesse. Ça peut sortir à $20 comme ça peut sortir à $250, un truc comme Ouais, ça. ouais. Surtout que là, ce serait un Reebok, c'est un maillot qui a au moins Un Reebok, ouais. 10 ans. Donc, ça dépend du vendeur. Ça dépend si on peut négocier ou pas. Après, je mets ça dans ma liste. Je vais regarder. Tu vois, je suis en train de faire ma liste. Noël, c'est bientôt Noël. Ouais, c'est ça. J'en affiche un deuxième. Bouge pas. Hop là. Voilà. Sinon, celui-là, en blanc comme ça. Kurt Warner, série Super Bowl, juste avant qu'ils changent pour passer en or et marine. Ouais, ils sont en puma là en plus sur la photo. Alors, je sais pas si ça joue. Ça doit pouvoir se trouver. Après, t'es un homme de goût, t'es un homme exigeant, quoi. Voilà. Mais en vrai, tu vois, entre les deux, pour porter, Warner, c'est plus pour l'histoire, mais au porter, vraiment, le Tomlinson, celui-là. Ouais, puis les maillots des Chargers, Ouais. ils sont funky. Celui-là, il est quand même. En ce moment, je suis carrément hypé sur les maillots des Chargers, ils sont super. Ouais, et celui-là est très 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 beau. Moi, c'est celui-là qui est tout en haut de. Tomlinson, Warner, je rajoute ça à ma ligne, à ma liste. Non, mais on va en discuter en off. Tu vas me dire quel budget. Je vais te donner un budget et puis comme ça, Non, je te préviens quand je vois un truc. C'est plutôt comme ça que ça marche. Ouais, mais tu vois, il faut que, à la limite, si tu as le budget, comme ça, tu peux appuyer sur la détente pour être sûr de pas le perdre, tu vois. Ouais, ça se fait sur des maillots comme ça. Ça va, c'est pas trop. On a 24-48 heures. Moi, voilà, moi de toute façon, j'ai 50 recherches actives en ce moment. Mais je regarde j'ai des alertes. Ah ouais, chaque jour, je regarde entre 20 et 30 pages de maillots et je passe, on va dire, entre 45 minutes et 1h30 par jour à éplucher les maillots. Donc, normalement, quand ça sort, je dis pas que je vois tout, mais j'en vois quelques-uns quand même. Donc, ouais, bon, écoute, en tout cas. Je vais regarder ça. Si c'est pour toi, je vais faire un effort. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Mais là, bon, c'était pour l'exemple. Hein. Après, je suis pas à la minute, mais c'est gentil, Mathieu. Et écoute, merci beaucoup parce que je crois qu'on a appris plein de choses et les gens sur le chat ont appris pas mal de choses. Il y a des gens qui taquinent le maillot de Wilson aux Broncos est bradé par les fans des Broncos en ce moment. Il y a peut-être des affaires à faire là sur les Broncos. Ouais, parce que dans les images que je t'ai envoyées, parce que tu m'avais dit qu'on ferait un top 3 des plus beaux maillots et un top 3 des plus moches maillots. Alors, ouais, du coup, on n'a pas le temps. Ouais. Je t'ai envoyé des maillots horribles des Steelers et des Buccaneers. Tiens, donc, si tu veux, celui-là, voilà. Ça, c'était mon top 1 des maillots les plus dégueulasses qu'on ait jamais fait. Quoi.
Bah ouais, c'est un throwback enfin c'est une réédition de 94 pour un maillot des années 40, je crois. Et honnêtement, c'est pas sérieux, hein. Il était un peu dur. Ah ouais, c'est vraiment moche quand même, il faut le dire. Il était un peu dur. Eh bien, écoute, on va se quitter sur quelque chose de plus joli. Je vais remettre. Ah voilà, bah, j'avais le Tomlinson Ah de bah par dos. exemple. Voilà, bon, il est un peu pixelisé, mes excuses, mais le Tomlinson de dos, il est plutôt joli. Je vous le remets de face, regardez, hop là, comme c'est beau. Et ben merci Favre Falcons. Ah ouais, ça c'est, il y a des gens dans le chat qui ont un bon Ryan Leaf. Ça se trouve du Ryan Leaf? Ça, les joueurs pourris qui ont été draftés très très haut, oui, en général, il y en a plein et ils n'arrivent pas à être vendus, Ah ouais? bizarrement. Ah ben si tu cherches des Robert Griffin, par exemple, il y en a des wagons entiers, hein. Ah ouais? C'est Voilà. marrant ça. Et Ryan Leaf, il a été tellement mauvais, tellement rapidement qu'il n'y en a peut-être pas forcément Ouais, il y a beaucoup. peut-être Et pas puis, beaucoup, ouais. je t'avoue, moi, je fais pas ma collection sur les maillots des joueurs pourris, hein. Je cherche plutôt du Hall of Famer. Donc, les Ryan Leaf, je passe pas mes soirées à les regarder. Mais des Jamarcus Russell et des Ryan Leaf, je pense que tu dois pouvoir en trouver sans trop de problèmes. Je suis Ça doit être négociable. J'étais en train de regarder parce que je me disais si le Ryan Leaf, ils étaient en powder blue à l'époque, mais non, ils étaient comme ça. Non, ils étaient en marine à Ouais, l'époque. Ouais, ouais. c'est pas foufou. Parce que franchement, s'ils avaient été dans le même couleur que le Tomlinson, je t'aurais dit, je me prends un Ryan Leaf pour le délire. J'aime bien la couleur. Fais Tu vois. pas ça, fais C'est pas plus, ça. Tu vas t'en vouloir, ton karma va être pourri c'est après. plus la couleur qu'autre chose. Bon, merci encore en tout cas, Mathieu. On aurait pu en parler des heures. On se fera peut-être un volume 2 si les gens ont d'autres Carrément, questions. absolument. On pourra voir ça. Mais en tout cas, c'était passionnant comme à chaque fois que tu parles de maillot. Et on te souhaite bien de la chance dans tes recherches et dans tes découvertes. Donc là, on a vu, en plus, t'en as une vingtaine, T'inquiète, t'as dit. j'ai des cibles, j'en ai 3-4 là qui me démangent. Ça risque de déclencher violemment là d'ici quelques jours là. Bon, bah écoute, il y a déjà des gens qui réclament un volume 2 sur le chat. On va voir ce qu'on pourra faire et ce Ah qu'on bah pourra c'est mettre gentil, dedans. hein. Mais il y a toujours plein de choses à dire sur les maillots et c'est quand même un sujet. C'est essentiel dans la culture foot, tu vois. Ah Je pense oui, que. oui, et puis Bah, c'est ça. c'est quand même C'est un lien. l'outil, c'est l'outil premier du fan de NFL, le Mm. maillot. Donc voilà, et puis j'ai pas dit la moitié des choses que j'avais prévu de dire. Donc Ah, bah alors, volume 2, volume 3. on va se faire un point demain pour voir un peu là ce qui nous restait à passer en revue, mais Bien sûr. il faudra qu'on se refasse ça alors. Bah, merci beaucoup en tout cas Mathieu, et je te souhaite une bonne soirée de match. Les Bengals jouent ce soir? Oui, les Bengals jouent ce soir. Oui, Greg m'a traché cet après-midi en me disant qu'il s'excusait d'avance pour la victoire des Falcons contre Ah, les Bengals. ah Et oui. je lui ai dit que c'était pas fait, mon coco, tu vas voir. Bon, bah merci beaucoup Mathieu, et je te dis à très bientôt. Merci à vous, merci à toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci encore à Mathieu pour un fauteuil de 3 heures avec Mathieu, demande Steph Gaga. Donc voilà, il va y avoir il y a plein de choses à dire. On va voir un petit peu là, avec Mathieu, on va remettre nos idées un peu sur ce qu'on a passé en revue, qu'on pourrait faire à d'autres, etc. Mais il y a plein de belles choses à faire. Donc on se garde ça sous le coude, ça peut être mortel. On va enchaîner avec les pronostics parce que c'était prévu. On va enchaîner aussi avec quoi? Avec le quiz et puis les cotes Unibet. Je vais donc passer. Hop, je réorganise mes onglets. C'est quoi le thème du quiz? C'est un quiz un peu général. Greg, il trash, mais il sèche les podcasts. Ah bah oui, en ce moment, il n'est pas dispo, mais il va nous revenir, ne vous inquiétez pas. Je vais donc revenir sur les pronostics. Voilà ce que j'étais en train de chercher et de vous mettre à l'écran. C'est toujours très intéressant avec Mathieu, il en connaît un sacré rayon, dit Radgoun. Oui, c'est notre bible des maillots, Mathieu. Donc on verra si on fait peut-être même un thème plus précis. Là, on a essayé d'aborder un petit peu le sujet de manière un peu large. On verra si on peut en refaire une axée vraiment sur la recherche d'une occasion ou sur le neuf, ou même un truc un peu plus général sur les plus jolis et les plus laids. Enfin, voilà, Mathieu, il a plein de choses à dire. Je m'excuse un peu auprès de lui et auprès de vous pour le rythme de l'interview. Des fois, je l'ai un petit peu coupé, mais c'est parce qu'on avait tellement de choses à dire. Vous voyez, on va peut-être y revenir. Là, je sens qu'il y a un sujet qui vous plaît, donc on va peut-être y revenir. Avant ça, les pronostics, parce qu'il nous reste 17 minutes d'émission, donc on va passer sur les pronostics. Le Cardinals Saints, vous avez vu que Lucas a parié sur les Saints. Ah, et pourtant, vous voyez, il est venu.
Et donc ça fait un point pour tout le monde. On a 4 équipes pour les matchs là, au repos cette semaine. Donc ça fait 2 matchs en moins. Alors s'il faut acheter maintenant, c'est sur Nike, Fanatics, NFL Shop, Europe, eBay, Vinted, Cypress Robin. Alors pour le neuf, de toute façon, Nike, Fanatics, NFL Shop, Europe, c'est les points de détour essentiels pour les maillots. J'avoue, je suis plus sur les cartes que sur les maillots. Si je veux un maillot, c'est plus un maillot de mon équipe. Les cartes, faudra que je regarde. Je sais pas si on a vraiment de spécialistes dans la rédac, donc peut-être aller voir ailleurs. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens aussi. J'avoue que je suis complètement assez novice sur le sujet des cartes, donc voilà, on pourra en parler aussi éventuellement. Mais il faudra qu'on voit si on a un intervenant sous la main. On va parler des matchs du soir. Donc Bengals, Falcons, j'allais dire Bengals, ça fait un mélange. On a tous pronostiqué les Bengals, mais ça va être un match très intéressant quand même. Oui, il y a quelqu'un qui dit que Plax, c'est vrai que Plax, je crois, ouais, il est un peu dans les cartes en effet. Donc il faut qu'on voit ça. Après, il faut que voilà, il faut que on ait un intervenant qui soit dispo aussi, parce que tout le monde n'est pas toujours dispo sur les horaires précis du fauteuil, mais on va essayer de voir ça. Cowboys Lions, Raoul a mis les Lions, c'est le seul. On est tous plutôt sur les Cowboys. Dak Prescott est de retour normalement pour ce match. Titans Colts, c'est plutôt divisé. Moi j'ai mis les Colts. Ah bah je suis le seul, non, c'est pas divisé, je suis le seul à avoir mis les Colts. Parce que. Je sais pas trop en fait. Je sais pas trop. Il y a Jonathan Taylor qui est de retour. Ils ont gagné leur dernier match. Et en fait, c'est pour essayer de gratter un point. J'ai essayé d'être audacieux. Commanders, Packers. Attention, Tyler Heineke. On ne sait jamais. Un petit brin de folie dans une équipe. Bon. Mais les Packers pour tout le monde, Buccaneers pour tout le monde. Dans le Buccaneers Panthers, c'est PJ Walker qui commence. Il n'y a plus Christian McCaffrey. On a tout pour une surprise de dingue. Mais bon, on a tous mis les Buccaneers. Giants, Jaguars, les Giants pour la moitié de la rédac, grosso modo, dont moi, et les Jaguars pour Greg, Raoul et Lucas. Match équilibré, mais les Giants sont quand même le meilleur bilan et de loin dans cette opposition, donc moi je suis plutôt pour eux. Les Browns et les Ravens, et les Browns, pardon. Tout le monde a mis les Ravens, dis donc. À mon avis, je sais pas comment l'ont vu les autres, mais sur un match de division comme ça, tout peut arriver. Mais on va partir sur les Ravens. Broncos, Jets, sans Russell Wilson, il n'y a que Raoul qui tente les Broncos. Bon, on est tous sur les Jets. Les Raiders contre les Texans, on est tous sur les Raiders, même si attention, match un peu équipe de fond de classement, etc. Mais après, Hunter Renfrow devrait revenir. Darren Waller est toujours pas là. Bon, à voir. Tout le monde a misé sur les Chargers contre les Seahawks, même si, attention, on ne sait jamais. Geno Smith, ça joue bien en ce moment, cette année. 49ers contre Chiefs, tout le monde a mis les Chiefs, sauf Grégory qui met les 49ers. Visiblement, il a un truc, il est informé sur Christian McCaffrey. Les Dolphins contre les Steelers, Dolphins pour tout le monde, sauf Grégory et Victor qui jouent les Steelers. On rappelle que Kenny Pickett est de retour et que tu as Tagovailoa aussi. Et puis, on termine avec le Patriots Bears, c'est dans la nuit de lundi à mardi. Et ça, ce sera les Patriots pour tout le monde. On va passer au... J'expédie un petit peu les pronos parce qu'il nous faut un tout petit peu de temps pour faire le quiz et le finir tranquillement. Mais avant ça, on va aller sur les cotes Unibet avec notre partenaire Unibet. Hop là, j'avance sur les cotes Unibet. J'essaie de les grossir à chaque fois pour que vous ayez un truc un peu visible. Voilà, c'est quasiment du mobile. Je sens l'upset. Le Jet Broncos, ça sent l'upset tellement la victoire des Jets paraît évident, oui. Les Bills sont en bye week, il y a 4 équipes qui sont en bye week, du coup, les Bills, les Rams, et j'ai un trou sur les deux autres. Voilà. Point négatif dans le quiz, je crois, oui, parce que j'ai pas trouvé comment les retirer, en fait. J'ai pas trouvé comment retirer les points négatifs, je vous jure que j'ai essayé cette semaine, mais bon. Philadelphie est au repos, très bien vu, Jojo, et quelqu'un va nous donner le 4e dans le quiz. Les Vikings, merci. Merci à Nathan Kaman. Donc Eagles, ouais, Eagles, Chiefs. Ah oui, les Chiefs aussi. Ah oui, les Chiefs peut-être. Vous m'embrouillez. Bref, donc les cotes de la semaine, on va aller... les Giants à 2,37, excusez-moi, mais ça respecte pas quand même les Giants qui sont à 5-1, quand même, faut y aller. Je vais aller... les Jets à 1,73 face à des Broncos sans vie. Ça me paraît sympa. Et puis les Chiefs à 1,83. Bah ouais, attendez, excusez-moi. Ça sert à rien. Ouais, bah oui. Donc Chiefs à 1,83, Jets à 1,73.
et Giants à 1, les Giants à 2,37. Donc séparément, vous pouvez évidemment les jouer. Je vous les mets en plein écran du côté de... Je vous les mets en plein écran. Donc 2,37 pour les Giants contre les Jaguars, 1,73 pour les Jets contre les Broncos et 1,83 pour les Chiefs contre les 49ers. Si vous voulez le jouer en combiné, ça fait un combiné à 5 € pour 37,52 € de gain potentiel. Ouais, Chiefs à 1,83, c'est large jouable. Je pense que c'est celui avec lequel je suis le plus à l'aise. Les deux autres, bon, c'est les deux équipes de New York. Elles sont en pleine bourre. Il y a peut-être un moment où ça va retomber un petit peu. Mais pourquoi pas? Et vous savez quoi? Je vais jouer ce combiné comme je l'ai joué la semaine dernière. Hop, le pari est placé. Gain potentiel, 37 €. Ah, tout ça pour s'acheter un maillot à 300 balles. Ouais, pour le Tomlinson. Le combiné que j'ai donné la semaine dernière, je crois qu'il est passé. J'en ai placé un dans le fauteuil la semaine dernière. Je crois qu'il est passé. Je vous rappelle quand même, et il faut le redire et il faut le repréciser, qu'on joue avec prudence et que 09 74 75 13 13, si on sent qu'on perd le contrôle et qu'on veut se faire aider, évidemment, on joue de manière raisonnable. On se fixe des limites. Vous avez vu, j'ai mis 5 sur le combiné. Voilà, on se flambe pas, on met pas la banque ou le salaire sur des trucs impossibles ou quoi que ce soit. Et on fait attention quoi qu'il arrive, il n'y a aucune cote sûre, on n'est jamais sûr de gagner, vous le savez, c'est la NFL, c'est très très dur. Un petit marqueur de points pour le Colts Titans. Allez, si ça vous fait plaisir, j'ai pris Zougizag qui nous demande pour le Colts Titans. Marqueur de touchdown, marqueur 1,58 d'Eric Henry, Robert Woods à 2,65. Michael Pittman, non? Du côté des Colts, ça joue beaucoup en ce moment sur Michael Pittman. Michael Pittman, Alec Pierce. Allez, Alec Pierce, c'était en pleine bourse ces derniers temps. C'est pas mal. Moi, je vais mettre un petit euro. Je vais pas mettre beaucoup. Oh, 2, allez. Hop. 2 sur Alec Pierce. Moi, je joue des petits trucs. Allez, 2 sur Alec Pierce. Et... Ah, il y a CMC, ouais, il y a McCaffrey. Vous pensez qu'ils le font direct On va revenir. Il est où le 49ers? Contre les Chiefs, oui, contre les Chiefs, c'est pas injouable. Christian McCaffrey à 2. Allez, Christian McCaffrey à 2, donc ça se tente aussi. Ça va balancer des saucisses sur Pierce, ok, j'entends. Donc McCaffrey à 2, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait partie des possibilités. Voilà donc pour les cotes avec notre partenaire Unibet. Je vous remets le lien pour Unibet dans le chat si vous souhaitez aller tenter votre chance. En partant des Colts, pourquoi ils ont coupé Rodrigo, le gars le kicker, ils l'ont coupé parce qu'il avait raté quelque chose. Ouais, Christian McCaffrey, il est à 2, mais c'est le premier match. Faut quand même. Enfin, ouais, voilà. C'est son premier match. On ne sait pas combien de temps il va jouer. C'est un petit peu risqué quand même. Ça me semble un petit peu risqué. On va aller. Code boosté sur McCaffrey Mark sur Unibet, dit Betsas. Ah, je vous laisse aller voir ça. Je l'ai plus sous les yeux. On va nous commencer le quiz de la semaine. Est-ce qu'on remet des sous verts à gagner? Ça me paraît pas mal. En plus, je les ai sous les yeux. Regardez ça. On va faire ça. On va faire le pack sous vert. Donc ça, c'est dispo sur le site en ce moment. Le pack sous vert, si vous voulez nous aider sur Tipeee, par exemple, je vous mets le lien. Si vous voulez 2 sous verts, tac, 2 sous verts, mais aussi 2 stickers, que je tiens mal. Tac, 2 stickers avec... Ah ouais, je les tiens à l'envers. Tac, voilà, 2 stickers, 2 sous verts. C'est à gagner aujourd'hui. N'oubliez pas de lier votre compte à Quizit. Et si vous voulez nous soutenir, c'est sur Tipeee. Les stickers, oui, vous pouvez les coller où vous voulez, évidemment. Donc, on est parti, start quiz. Je rappelle, pour le quiz, que vous pouvez jouer sur... si vous êtes sur ordinateur, c'est simple. Vous allez avoir les questions et les réponses qui vont apparaître sur l'écran. Il n'y a plus qu'à cliquer le plus vite possible. Si vous êtes sur le chat, il y a un petit logo QuizKit en haut à droite du chat. Vous cliquez dessus, ça devrait apparaître par-dessus le chat. Et là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur les réponses dès que vous le souhaitez. Et surtout, mettez bien lier mon compte à QuizKit. Comme ça permet que votre pseudo apparaisse dans les résultats. Si votre pseudo n'apparaît pas dans les résultats, c'est pas valide pour le vainqueur. Je peux pas m'amuser à chercher le vainqueur avec les anonymes, etc. Donc n'oubliez pas de lier votre compte. Et surtout, Jojo le rappelle bien, no spoil dans le chat. Parce que là, j'ai la main, je kick, je banne. Hein. Attention, ça rigole pas. On est parti.
Start game, c'est parti. Maintenant, avec la première question, on est dans de l'actu. DeSean Jackson est de retour en NFL. Combien de fois a-t-il été sélectionné dans une équipe All-Pro dans sa carrière? Une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois. Il va y avoir des bannis, dit Cypress Robin, mais je n'espère pas. 1, 2, 3, 4, le nombre d'équipes All-Pro pour DeSean Jackson. Alors je le dis, il est peut-être un peu dur cette semaine. Peut-être un peu dur. Je ne suis pas sûr d'avoir été un peu... Le 6, non, pas 6. On parle d'équipe All-Pro, hein, pas de Pro Bowl. Je précise. Vous avez terminé de répondre. Il n'a été qu'une seule fois All-Pro de DeSean Jackson. Eh ouais, vous vous êtes enflammé là. Vous vous êtes enflammé. Une seule fois All-Pro de DeSean Jackson et 8 personnes seulement ont trouvé. Pas de panique, ne vous inquiétez pas. Il est un peu dur, donc il y aura moyen de se rattraper. Deuxième question de ce quiz. Combien de stades NFL ont un toit fixe ou rétractable? Combien de stades NFL ont un toit fixe ou rétractable? Celle-là, elle est un peu dure. Je ne sais plus pourquoi je suis allé là-dessus. 8, 10, 13 ou 15? Combien de stades NFL ont un toit fixe ou rétractable? Alors oui, la question venait parce que les Titans ont négocié visiblement la création d'un stade avec un dôme, alors qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de toit du côté de Nashville. Le Lambeau, il est rétractable? Je ne suis pas sûr. Ah, c'est un peu dur cette semaine. C'est un peu dur. Promis, la semaine prochaine, j'en fais un méga simple qu'on jouera que à la vitesse. Je montre la réponse, c'est 10 stades NFL qui ont un toit, qu'il soit fixe ou rétractable. Vous avez été quasiment 30, vous avez été 31 à trouver la bonne réponse. Et c'est pour rebondir sur l'actu et le stade des Titans. Le gagnant va être en négatif, mais non. Promis, la semaine prochaine, j'en fais un méga simple, mais j'essaie d'alterner un petit peu. Là, le but, c'est... Alors, le but, au-delà du quiz, c'est d'apprendre des choses. Allez, on enchaîne avec la question suivante. Je crois qu'il y en a une que j'ai mis hyper simple. Combien de touchdowns Russell Wilson a-t-il lancé lors de sa meilleure saison? C'était en 2020. Est-ce qu'il a lancé 35, 37, 39 ou 40 touchdowns? La meilleure saison de Russell Wilson, c'était en 2020. Et là, pareil, c'est pour rebondir sur l'actu. Il est dans sa pire saison. HLR22 a eu les réponses avant. Non, alors je vous jure, je ne sais pas qui est HLR22 en vrai. Enfin, il est pas c'est pas quelqu'un de la rédac, je vous jure. Allez, combien de touchdowns pour Russell Wilson en 2020 lors de sa meilleure saison? Y a-t-il un supporter des Seahawks dans la salle qui a trouvé la bonne réponse? Je montre la réponse et 21 personnes ont la bonne réponse puisque c'était 40 touchdowns pour Russell Wilson. Je vous jure, il y a une question simple qui arrive. J'espère, parce qu'en fait, j'ai préparé le quiz il y a 3 jours. Et donc, je ne me rappelle plus toutes les questions. La question 4. Lequel de ces quarterbacks a été sélectionné devant Josh Allen lors de la draft? Alors ça, c'est en rapport avec l'émission draft. J'espère que vous l'avez écouté samedi. Quel quarterback a été sélectionné devant Josh Allen lors de la draft? Lamar Jackson, Sam Rosen, Kyle Lauletta ou Sam Darnold? Ah. Alors là c'est pour avoir suivi l'émission de rétro de samedi. Voilà, incroyable cette émission rétro, elle est drôle cet épisode, voilà. C'est pour vous inciter à aller voir les autres trucs de l'univers de Touchdown Actu, vous voyez. Allez, la bonne réponse qui a été sélectionnée avant Josh Allen, c'est Sam Darnold, bien évidemment. Josh Rosen, il a été sélectionné juste après. Josh Rosen, il est dans le top 10 aussi, mais il a été sélectionné juste après. Il est 10e, je crois, Josh Rosen, si je ne dis pas de bêtises. Sam Darnold a été choisi 3e de cette draft NFL 2018. Je vous invite encore une fois à aller écouter ce podcast d'anthologie sur le direct de la draft 2018. On termine avec la question 5. Bailey Zappi détient le record du nombre de touchdowns lancés sur une saison NCAA. Ça, on en a parlé dans les émissions débrief. Dans les émissions débrief ou preview, mais on en a parlé dans une émission. Je me rappelle, c'était avec Lucas. 55, 62, 66, 72. Combien de touchdowns Bailey Zappi a lancé sur une saison NCAA? Et c'est un record NCAA. Combien de touchdowns lancés? Ah bah, il faut suivre les émissions. Là, les réponses sont dans les émissions. Il faut écouter les émissions. Bon, je vous promets, le quiz de la semaine prochaine sera moins hard. Là, j'ai fait un peu hard. 32, bonne réponse, c'était 62 passes de touchdown pour Bailey Zappi. Les questions avec un chiffre, c'est dur. Ouais, je pense que je vais éviter. Les questions stats, elles sont un peu hardcore. Allez, les résultats.
Tadadam, Nergal D4 est le vainqueur. Nergal D4 est le vainqueur avec 61 025 points. Lonuchiwa est troisième. On a un contestant anonyme deuxième. Elual est quatrième. Braco Pascal cinquième. Greta Huck, le 6e, Nix Nation 92, 7e, B-Box 38 et 9e. Ah, j'ai la suite du classement, d'habitude j'ai avec le top 10. Qui est HLRD 22, il est 11e, hein, il est jamais très très loin. On est pas mal. Allez, 9e B-Box, c'est content, c'est un record. 97e pour le Gon. Pasqualito 51e. Bon, Nergal, il faut nous envoyer un message. Il faut que Nergal, si tu es dans le chat, Nergal D4, ah bah je le vois, il est là. Nergal D4 ne s'y attendait pas. Eh bien, on va envoyer un message à Nergal D4 ou envoie-nous un message privé. Voilà, n'hésite pas à envoyer un message privé avec ton adresse et ton nom et ton adresse. Voilà, Nergal t'envoie un message privé avec ton nom et ton adresse dès que possible, le plus vite possible, et on t'envoie donc les sous-verts. N'hésitez pas, je remets le lien si vous voulez nous soutenir. Les sous-verts, ils sont sur le Tipeee. Tac, tac, tac. Je vais vous faire les au revoir et les trucs habituels. N'hésitez pas à mettre vos questions si vous voulez pendant la dernière minute. Je vous promets, on met du plus simple la semaine prochaine. Je vous promets que la semaine prochaine, il se jouera qu'à la vitesse. Ce sera de la pure vitesse. On est d'accord ? Allez, que de la pure vitesse. Je vous rappelle que l'émission du soir vous a été présentée par Unibet. Je vous remets le lien. Et je vous remets le lien également pour suivre les réseaux sociaux et pour suivre le podcast. Je vous invite une nouvelle fois à aller écouter Occupation si vous en avez l'occasion. Ça me fera toujours très plaisir. Mais le Red Zone là va commencer. La fantasy va commencer. Tout va commencer. C'est le moment. Il est bientôt 19h. Une bise à tous, voilà, bonjour à Irad, bonne soirée à tout le monde, merci à HLRD pour les points de chaîne et pour le à boire, merci Sarah, merci à Benoît, merci à tous, c'est l'heure d'aller regarder les matchs, il est 19h pile. Si tu veux une occupation, je suis photographe IMO sur la Côte d'Azur, Robin, mais on a déjà fait un photographe. On a déjà fait un photographe, n'hésite pas à aller y jeter une oreille. J'espère que ça te plaira. Merci à tous. Il est l'heure de se quitter parce que la NFL commence. Il est 19h. Très bon match à tous. On se retrouve à 16h30 la semaine prochaine. 16h30. N'oubliez pas, la semaine prochaine, il fera très jour. Ciao, ciao.